le mois de février, là, tous les changements, là? T'es Pas à l'ouest? spécialement parce que je regarde moins l'NBA la nuit, Ouais. parce que je commence tôt le matin. Ouais, les entraînements, c'est tôt, ouais. Ouais, c'est Ouais. tôt, donc moi je suis à partir des playoffs, quoi. Les Ouais, playoffs, ils bah, vont commencer. ouais, justement, là, ce qui va être cool, c'est comme il y a plein de mouvements, Hmm, ça va redonner du jus aux playoffs, ouais. surtout à l'ouest. Parce que Kyrie, il est parti, truc, Ouais, Kevin Durant, Durant, j'ai il est parti de vu. l'autre Bon, c'est côté. Non, ça va être cool, ça va être cool. lui, c'était le temps qu'il parte, hein, Kevin Durant. Je pense à Brooklyn, il n'avait pas son identité. J'espère qu'il l'aura là maintenant avec Chris Paul. Ouais, Ça semble ouais, un c'est un bon match de trio. fou, hein. C'est un Hmm, match de fou. Moi, je suis bien hypé hmm, par cette race des Suns, là. ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Manu. Hmm. On va refaire le monde tranquillement. Ouais, tranquillou, tranquillou. Hmm. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Faut que tu. Bon, Que en ce ce soit le moment, qu'est-ce que je sport. fais? Bah, je suis dans ma vie, dans ma vie d'homme. Hein, je suis avec les gars de ma team. Ouais, C'est-à-dire, je suis assistant pro à Cergy Pontoise en National 1. ouais, chez les Donc Spartiates. voilà, le quotidien, c'est préparer les échauffements, Ouais, préparer les vidéos pour scouter les matchs, pour scouter les joueurs ouais. adverses. Et puis, bah, j'aide un maximum les joueurs à évoluer. Et puis, j'assiste le coach. Voilà. Chambé, Tout au chambé. long de l'année, ça fait maintenant 4 ans que je suis entraîneur professionnel, mais Hmm. ça fait 2 ans que je suis à Cergy. Ouais, Et puis voilà, c'est au quotidien, chaque jour, bah, on progresse. On n'est pas seulement entraîneur, nous, ça nous aide aussi dans notre vie d'homme. ouais. Voilà, ça nous aide à grandir. Et puis voilà, tout au long de l'année, on fait ça. Ah, chambé, chambé. La famille, tout le monde va bien? Ouais, ça va nickel. La grande Iman, elle va bien? Ouais, ça va, ça va. Ouais. Des petits pépins de voiture en ce Ouais. moment, mais bon, c'est rien. Non, mais déjà, elle conduit comme m'a appelé Mm, et qu'elle était au volant. ouais, Ah, je fais, à tout mais le monde, hein. t'es avec qui en voiture? Mais comment ça, je suis avec qui? C'est moi qui conduis. Je fais, oh. Ah, ça choque tout le monde. Mm, Ah non, mais bah après, en même temps, c'est un peu normal, hein. C'est comme quand on a reçu Diff et on parlait de Chanis, c'est pareil, c'est les 2000, elles ont des 23 ans maintenant, quoi. Donc ouais, c'est, c'est en tout clair. cas, c'est des enfants qui ont la tête bien faite et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et du coup, comment on peut faire? On va revenir sur quoi? Sur comment on s'est rencontrés? Ah, notre Est-ce que rencontre. tu te rappelles? Alors, moi, je pense que c'est 2004, Ouais, c'est ça, hein. ouais. 2004 à Montparnasse, studio de la cave, studio, comment on appelle encore? Black Sound. Studio Black Sound. Moi, je l'ai connu ce studio sur une annonce sur MySpace à l'époque. Oh putain. Et on m'a dit de venir visiter. Bon, déjà, j'avais arrêté mon actualité musicale un petit peu. Et je voulais me rebalancer un peu dans la musique, faire des mixtapes et tout. Et puis, Mm. j'avais besoin d'un petit studio. J'étais totalement indépendant. Et puis, je découvre ce studio un après-midi. Et puis, toi, je t'ai vu un soir, je crois. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, donc, on a pris connaissance, t'as vu, on a commencé à parler. Et puis, j'ai dit, t'es là le soir, toi? Et toi, t'as dit, ah non, mais au début, tu dis non, après, tu dis, mais je peux récupérer les clés? Donc, j'ai senti direct il y avait moyen de faire un truc la nuit. Pour moi, c'était mieux la nuit à l'époque. Ouais, bon, on était des vampires à l'époque. Ouais, l'inspiration, pour Ouais. moi, c'était beaucoup mieux que la journée. Parce que la journée, souvent, après, il y a des enchaînements. On commençait, par exemple, à 14 heures. L'autre, il nous disait à 18 heures, Ouais, il il y y a a un d'autres autre Zoulous groupe de qui viennent. Zoulous. Ouais, non. Donc, nous, ça nous intéressait pas. Nous, c'était la nuit. Bah oui, la nuit. On faisait du 24. Donc, c'était plus cool pour nous. Je rentrais avec Médard dans le 9-5. Voilà, nous, c'était plus cool. Tu Voilà. rentrais à 20 à l'heure avec Médard. Ouais, avant à l'heure dans son BM. Sa voiture en Dans réserve. dans son BM en réserve. Putain, il Avec, était tout le temps en réserve, avec l'enfoiré. la mixtape de Dieu. Il avait qu'une 15 CD. Qu'un CD, Qu'un seul CD, mais il y avait tous les sons incroyables dedans, je m'en rappelle. un CD et 10 balles d'essence. Ouais, Moi, mais c'était le truc. c'est ça en 2004, ouais, Mhm. 2004. Et tu te rappelles de Zone K? Ouais, Tu te rappelles de c'était. Zone K? On a fait quelques trucs là-bas, non? On a tout fait là-bas. Ouais, on a tout fait, Non, sûrement. on n'a pas tout fait à Zone K, Moustapha? On a Pas fait une tout bonne là-bas, partie, non. hein. Non, ouais, Une petite ouais, il partie. y avait des feats qui étaient faits dans d'autres studios, ouais. Parce qu'ils Mhm. pouvaient pas. Ouais, voilà. Mhm. Mais elles étaient venues commencer Mhm. chez nous, ouais. Et, et c'était avec, ouais, avec Strika après. Et Non, en fait, la rencontre, ben voilà, c'était bon les premières semaines, il y avait un peu de, c'est comme un match de boxe où on se cherche un peu. ouais, Après, je te demande est-ce que le soir après nous, nous on n'avait pas de fond, tu vois, ouais, vraiment, oui. on lâchait quelques pièces pour
Hein, le fait que tu sois là avec nous, après, ça nous a réconforté que tu rentres dans la vibe et tout, que tu commences à trouver des idées. Même nous, ce qui était marrant, c'est on se disait, ça y est, il commence à nager, il se prend pour un réal. Il dit, bon, hey, on dit, oh, ça y est, l'autre, il commence à nager, là, il se prend pour un réal. On rigolait, et puis au fur et à mesure, bon, c'est devenu un truc, une approche un peu plus, nous, on avait besoin de ça, en fait, quelqu'un qui nous Bah, c'était, guide, ouais, qui c'était rigole avec le. nous. Et on rentrait tous ensemble, c'était mortel. 6 mois ont passé, je crois qu'on est, la première fois, on est resté 6 ou 7 mois en studio. Ouais, Et puis après, on a réédité, tout ça, on est resté plein de temps. Et puis c'est là que s'est formé l'amitié. Et puis depuis, ça a jamais ah, bougé, quoi. ça bouge plus Ouais, depuis, hein. Ouais, mais c'est ouais, ça. C'est mm, comme on dit, hein, on fait pas de la musique, on fait nos vies en vrai. ouais, c'est ça, c'est ça. Toujours pour reprendre cette phrase de mon pote. Mm, Et ouais, mais c'est ça, hein, c'est 2004. En plus, moi, je commence le studio, ouais, mm. rappelle-toi. Et Ouais, ça t'a même donné un élan de Johan, ouf, hein, en même temps. AP du 113 qui disait le stagiaire, là, qu'est-ce qu'il veut, là? Mm. En plus, ça t'a donné un élan de ouf, je pense Bah, que en fait, ouais, ouais. parce que tu sais, c'était la motivation de bien faire. Mhm, euh, En plus, avec l'exigence de tous les gars qui étaient là, qui étaient déjà très professionnels. mhm, Donc, je voulais pas me rater, tu vois. ouais, Parce que moi, je suis DJ à la base. Et c'était, pour te dire, même le studio en lui-même, dis-toi qu'on y allait mm, pour ne pas payer d'ingé. Donc, moi, ouais, je m'étais formé mm, à Cubase SX à l'époque pour mm. pouvoir faire des locaux et enregistrer moins cher au final, tu vois. Ouais, ouais, c'est Des ça. projets que je faisais là-bas. Mm, Et quand on a commencé à bosser ensemble, je me rappelle, c'était bon, en plus les séances. mm. Oh, on était 80, 80. Il y Ouais, avait, encore, mais je trouve pas qu'on au était début, on beaucoup. était beaucoup, hein. Quand Ouais, on faisait on était Zonka, là, il y avait des beaucoup. gens dans le studio, Mm, sur le tech, mm, dans l'entrée jusqu'à l'ascenseur. mm. Et, euh, et c'était, en fait, c'était marrant parce que c'était, je sais qu'il y avait une galère avec un des ingés avant. Avec Jacques, il n'arrivait pas à coucher les pistes. Ouais, Parce que Jacques, il venait avec son ordi, ouais. c'est son Proteus, et rempli. Rempli de Bah, parce crabes. que, ouais, mais après, c'était comme ça à l'époque, hein. Bon, Mm. c'était là, maintenant, c'est Logic, c'est FL Studio. Ouais, ça va Mais avant, vite les maintenant. compositeurs, ils couchaient les pistes Mm, dans les Pro Tools ou dans les Cubase. Et c'était un truc fallait des MIDI-man, fallait tout mm, synchroniser. Et c'était pas très, c'était une autre démarche qui était, s'il y a un souci, ça peut être chiant, parce qu'on perd énormément de temps. mm, Une séance s'était mal passée avec un des ingés, et c'est là, et c'est moi, je viens le remplacer pour faire des prises le mhm, lendemain, et c'est de là que je vous vois tous, Johan, truc, le Moustaphe, d'Armée, il y avait même Dirax, mm, il y avait même Rax, mon pote Rudy d'Orly. mhm. Et séance de ouf. euh, et je me rappelle, Johan, il me voit, et il voit que vas-y, t'as fini ton refrain, vas-y, bah vas-y, va le gratter, pendant ce temps-là, j'enregistre lui et tout. Mm, Après, il fait, le stagiaire, là, prends-le pour tout le projet, là. mm. Écoute, il va pas nous coûter cher. Mais Et, ce qui est bien, c'est en fait le début de ce studio, il a une vraie ferveur parce que c'est l'un des premiers studios qui accueille Youssoupha, ouais, l'un des premiers studios où j'ai vu sur les photos. Moi, j'ai fait venir Lafouine là-bas. ouais, Par la suite, Lafouine a beaucoup ouais, enregistré là-bas. mais c'est ça, ouais. On a fait l'album après Je là-bas vois avec. Kennedy aussi. Ouais, ouais, ouais. Pas mal de rappeurs ont pris la succession une fois que. Bah, parce que Ouais, t'as amené beaucoup de monde déjà. ouais, Quand on a fait Prolific 2 et quand on a fait Zone K, ouais, t'as ramené énormément d'artistes qui ont aimé l'ambiance de travail, ouais, avec qui on est resté en contact, mm, dont Danny, mm, Danny Dan. ouais aussi, Et ouais. c'est là il a vu l'ambiance et il m'a demandé si j'étais dispo pour faire son album. Et Mhm, c'est comme ça qu'on fait l'album. La Fouine, on finit son album là-bas, ouais, aller-retour. ouais, Et après, on fait je crois que c'est la première capitale du crime qui a été. Certains titres ont été faits là-bas. ouais, Et surtout, tu te rappelles, c'était l'époque de l'indépendance. Il n'y avait plus exactement, de maisons de disques, ouais. Mm, budget, tout. ouais, C'était des gens qui venaient avec leurs petites équipes et qui payaient eux-mêmes leurs séances, en fait. ouais, Et nous, on a grandi parce qu'on était un petit studio, mm, pas Twin ou pas un grand studio de maison mhm. de disques. Et tous les rappeurs indépendants venaient faire leurs projets chez nous parce que c'était déjà pas cher. Pas cher, ça On allait bossait vite. vite. Et on faisait crédit. on, était, on était payé en oasis et en paquet de chips. Non, Voilà. mais c'était toute l'époque indépendante, en fait, du rap indépendant de 2004-2005, Mhm, où les gens n'ont pas forcément eu envie d'arrêter de faire de la musique, mm. mais il y avait plus de fonds de maison de disques derrière. Ouais, c'est ça. Donc tous les moyens, petits moyens studios, comme Mhm, nous on était plutôt un moyen studio, ouais, on a fait toute une grosse partie des projets mm. de cette, de cette période. Non, on avait des vrais disques d'or, mais on mettait des CD parce que les gens allaient les chouraves, sinon, bah non. Non, on en avait un ou deux quand même, hein.
On en a eu un ou trois. Ouais, Mais c'était vraiment effet boule de neige. Les gens, ils aimaient bien l'ambiance. ouais. Et tu nous as amené vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Ouais, il y a Beaucoup de beaucoup de monde monde. qui sont Ouais. passés là-bas. Et après, ce qui est bien, c'est pour ça, moi, j'adorais travailler la nuit là-bas. Ouais, bah oui, parce que Travailler la nuit. c'était libre. La journée, il y avait 3000 Zoulous, donc c'était pas possible Non, pour mais nous, moi. on était que entre nous, hein. Ouais. Que On était entre nous. entre nous, on passait du bon Bah temps. oui. Bon, on rigolait plus qu'on travaillait. Bah oui, Mais ça faisait partie du truc, quoi. les grands passages les gens qui passaient. Mm. Tu te rappelles quand Doudoune il est passé? Mm. C'est même dans le DVD. C'est même dans le Ouais, DVD. Ah, il a fait tout le monde. Il a lavé tout le monde. Ah ouais, non, non, c'était vraiment. Moi, en non. plus, en tant que première expérience studio, c'était incroyable. Mhm. C'était vraiment incroyable. Mm. Et après, moi-même, j'ai continué. Et on a continué, en fait, Mm. soit de la réal, soit tu m'as envoyé sur plein de plans. Ouais, ouais. Mm. Quand Karim avait besoin d'un ingé à Frénésique, Mm. tu m'as envoyé là-bas. Tu m'as fait bosser sur plein de trucs, en fait. Tu vois, Ouais. sur Bah, ça rattrapait un peu toute la nuit. toutes les nuits, on a bu Ah du. non, c'était bien. Ouais, non, C'était c'était cool, terrible. c'était C'était une cool. belle époque. Et le studio, apparemment, il est fermé maintenant. Ouais, il est fermé ouais, pour À cause pour de. cause des toilettes. Ah, t'en as parlé dans le livre? En fait, ouais. Non, ce n'est pas à Ces cause des toilettes, toilettes. en fait, ces toilettes, je te dis, je pense que même Rihanna et Beyoncé auraient chié dedans parce que il y avait rien à côté, tu vois. T'avais pas le choix, en fait. T'avais pas le choix. Ouais, Tu mais vas que ces aller où? Il y toilettes. a un café à 8 km, faut prendre un thé à 6 balles. Et avec des toilettes jetables dans le truc. Ouais, il y avait que ça. Non, ça a été fermé pour l'histoire de. Qui, hein? Ouais, vous saurez bientôt, dans 6 Oh, mois, vous saurez. oh, y a que Vous Manu, saurez. ça fait 18 ans qu'il veut pas le dire. Le secret de me garder de. Me garder, on parle pas de Carlito. Non, mais qui? On peut le dire ou pas? Non. Non? Vous saurez dans Vraiment? la. Je l'ai dit dans mon livre. Bon, Achetez le livre! je l'ai dit. Ah, c'est incroyable. Mm. On a fait une grande partie de nos vies là-bas. Et ouais, 2004, 2005, 2007, 2008, jusqu'à. Ah, si les mots ils pouvaient parler, on serait tous en prison, là. On serait tous au placard. Non, c'est incroyable. Ouais, C'est incroyable. c'est une belle époque. Ouais, toutes les années 2000. Mm. Toutes les bonnes années 2000. Oh là là là. Parce qu'en plus, c'est là-bas aussi que tu sais ce que tu m'as beaucoup appris, en fait, c'est tout ce travail de réal, Mhm. de réalisation, tu sais, de réalisation d'albums. Mhm. En fait, je t'ai beaucoup observé. Et quand tu vois que j'enclenchais moi aussi sur des idées et tout ça, c'est parce que je te voyais déjà le faire avec les artistes là-bas Ouais. qui venaient. J'étais surpris parce que, en fait, comme bon, même tous les disques sont long story short, où je te voyais réal, je Mhm. comprenais pas vraiment ce travail de réal, moi, au départ. Mhm. Et c'est en te voyant bosser avec les artistes, diriger les chanteuses, les gens sur les couplets, leur donner des idées Mhm. pour trouver les instrus. Trouver Ouais. les instrus. Je me suis beaucoup inspiré de ça pour déjà pour quand on faisait les trucs, parce qu'à un Ouais. moment donné, tu m'as même laissé un peu, Le leadership, ouais. ouais, un peu de leadership et un peu de champ d'action, mais je l'ai fait Mhm. surtout sur tous les autres projets que j'ai fait. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est toute l'époque Black Sound, et te voir travailler, ça m'a Mhm. beaucoup inspiré Mhm. pour être exigeant avec les artistes, Mhm. essayer d'insuffler des idées, Ouais. faire sortir de leur sortie battue, ou pas qu'ils fassent toujours la même chose. Mhm. Et ça m'a permis vraiment de faire des scuds assez intéressants, Mhm. et surtout réussir à imposer une idée à quelqu'un. Enfin, pas imposer, mais Ouais, je vois. c'est dur. Et je Là, te c'est dur. voyais, t'étais fort, t'étais fort. Lui faire Faut comprendre lui que faire c'est comprendre, la. c'est En que fait, c'est la belle méthode, mais du premier coup, la personne, elle a du mal à ouais, absorber parce ça. que un Donc, artiste, faut lui passer faut la trouver les pommade mots, en faut lui trouver les disant que mots. en lui disant que c'est pas ça, mais c'est ça, en Ouais, fait. c'est ça, ou que quand c'est 38, Ouais. t'as l'art de. Non, c'est 38, là, faut qu'on fasse. Ouais. Ouais, Et comment tu bonifié. fais? C'est tellement marrant, c'est tellement drôle, Ah que ouais. même si t'as un ego surdimensionné de rappeur, quoi que comment ils peuvent être les artistes, Mhm. les gens ils font ah ouais, non, vas-y, je recommence, vas-y, Manu, dis-moi, tu me dis quand elle est bonne et tout. Mhm. Non, ça tue, ça tue, ça tue, ça tue. Ouais, le match-up, quoi. Ouais, Match-up entre la musique, les paroles. Trouver des trucs, en fait, c'est inné, ça vient comme ça, tu vois. Mhm. En écoutant, t'as des idées. Moi, comme je disais dans mon livre, je notais plein de trucs à l'époque quand je voyageais dans le train, tout ça. Je notais plein de faits, plein de titres et tout, et puis j'ai toujours gardé ça au fond de ma tête ou dans un petit cahier, et puis qu'on posait en studio, que ce soit avec Bah, 113, Carlito, peu importe. c'est ça, t'as Eh ben, il l'art y de avait trouver les toujours, concepts, ouais, il y a des t'as l'art de concepts trouver qui les viennent. concepts de morceaux, Mm. et j'ai trouvé ça hallucinant, Ouais. parce que c'est pas évident de faire un album, Mm. et t'as l'art
de, de, de trouver les concepts de morceaux. Ouais, ouais. Et, Mm, surtout quand tu fais tu sais, quand tu fais, tu sais, à ma place d'ingé, mm, quand tu arrives en début d'une séance et qu'à 6 heures du matin, on a un titre, tu sais, qui est entièrement né en studio, alors que mm, on a passé 3 heures à rigoler sur mhm, toutes mhm. nos conneries, et qu'on finit par faire un titre super profond, ou Ouais, un storytelling de ouf, ou c'est ça, ouais. ça tue, ça tue. Ouais, Et je t'ai dit, hein, tout ça, j'ai tout ouais, emmagasiné. Et ça, moi, en tout cas, ouais. ça m'a permis de prétendre être Mm. un peu réalisateur, tu vois, dans mes théories Ouais, des trucs en justement, R. tu parles de ça. J'ai vu une émission il y a pas longtemps avec Oxmo, Dounia et Benjamin Epps, Ouais, qui parlaient un peu de cette science du storytelling ouais. qui est plus en plus mis en avant aujourd'hui, alors que Oxmo, dans les années Ah, il a toujours fait, ouais. 99, Mm. 2000, faisait déjà ça. Ouais, Et nous, on le faisait aussi de l'époque de Mafia. ouais, On construisait les morceaux comme ça, quoi. ouais, ouais, Et bah, aujourd'hui, bah, il y a encore ce fait qui se fait. La plume revient, en fait. La plume c'est, revient. ouais, Je pense que c'est ça l'identité du vrai rappeur, du vrai poète, c'est la plume. Parce ouais, que la diversité, à un moment, ça va fondre un peu. Je ouais, trouve, hein. ouais, Mm. quand t'es en mesure de raconter quelque chose sur un titre, bah, Ouais. comme Nas, Mm. comme plein de rappeurs qui arrivent, Mhm. comme Biggie, tous les mecs qui sont forts dans le storytelling, Ouais. quand t'arrives à le retranscrire en français, ça tue. Et Oxmo, Ouais. c'est le top 5 Dead or Alive. Ouais. Il est arrivé comme ça, et c'est vraiment c'est vraiment bah, c'est lui le Son meilleur, on va univers, dire. ouais, Ouais, ouais. c'est lui le meilleur. Son Mais univers, après, je moi, pense que. j'aimais bien ton storytelling aussi. Mm. Je me rappelle du titre C'est mon époque, Ouais. tu vois. Je me rappelle de ce morceau parce en fait, t'es super visuel, Ouais. tu vois. C'est-à-dire que moi-même, bon là, j'ai 45 ans maintenant, mais tu sais, si on se met au début des années 90, 91, Mhm. nous, on est petits. Ouais. Et c'est les grands qui vont dans les festivals à Saint-Denis ou à truc ou à truc. On n'y va pas encore, nous. Nous, on va y aller des années après. Et, euh, et cette façon que tu as de décrire, Mm. même les transports, le chemin, le Mm. RER, le bus, les trucs, Mm. les concerts quand tu arrives sur place, Mhm. c'est, c'est, t'as aussi cet art de retranscrire des émotions, et c'est vraiment visuel. Ouais, Ça devient un art visuel, ça tue. parce que en même temps, c'est le vécu, tu Ouais, vois. mais c'est ça. Quand tu racontes des choses, c'est des trucs que tu vis, ben, tu les retranscris plus facilement, je pense. Mm. Ouais. Mm. Donc voilà, c'est toute la musique qu'on a fait pendant peut-être 10, 15 ans. Ouais, T'avais euh, t'avais ouais, 15 ans. ouais, t'avais toujours en parallèle le sport, et Ouais. Mm. du coup, tu jouais, hein? Non, Ouais, tu jouais, t'étais un peu sur la fin, et ouais, t'avais déjà exact. commencé. J'aimerais bien que tu reviennes sur tout ce parcours, parce que maintenant t'es en National 1 à Mhm. Cergy. Mhm. Et bon, je suivais parce qu'on venait souvent voir les matchs Ouais. avec Fabien. Big up à Fabien. Mm. On est souvent te voir au début de tes trucs de coaching. Et j'aimerais bien que tu reviennes sur tout ce parcours, en fait, tu sais, Ouais. de coach, et jusqu'à la Mm. professionnalisation Ouais. de ta seconde vie, on va dire. Ouais, bah, c'est un parcours qui est tout à fait logique pour moi parce que j'ai joué au basket Mm. depuis l'âge. Moi, ma passion d'abord, c'est le football. Ouais, En fait, je suis passionné de sport ou sport collectif, mm, que ce soit le hand, le ouais, basket, le volley, tout ce qui est athlétique, aussi le tennis, les mm, sports individuels, les sports qui marquent les gens, quoi. ouais, Les sports qui vont de l'avant, où qu'on doit attaquer le ballon, ouais, tout ça, ça me marque. Mais moi, d'abord, j'ai joué 10 ans au football quand ouais. j'étais petit, À de Orly? 7 ans à 17 ans. Ouais, à Orly? À Orly, Ouais, à Choisy-le-Roi. mm, J'ai fait ouais, Orly, Choisy-le-Roi et un peu à Juvisy. ouais, Et puis à 17 ans, donc j'ai fait un arrêt total. Bon, j'en avais marre de faire des allers-retours. ouais, Avant, c'était mes frangins qui me ramenaient à la maison. Après, je prenais le bus, le 103 de Choisy-le-Roi ouais, qui va à Orly. ouais, Et je rentrais à des heures pas possibles chez moi, vers ouais, 23h30. après l'entraînement, ouais, c'était Après relou. entraînement, c'était relou. Et puis arrivé à l'âge de 17 ans, construisent un gymnase à côté de chez moi qui s'appelle Robert Desnos. Ouais, Et moi, je vois un gymnase sorti du sol. Et puis un jour, je découvre ce sport en allant regarder un match. À l'époque, c'était des filles qui étaient à haut niveau à Orly. ouais, Puis je vois plein de voitures sur le parking, j'entends des cris, je rentre dedans et puis je vois un sport, voilà, je vois un sport que je découvre, spectaculaire, où il y a du jeu de relance à chaque fois, il ouais, y a de l'émotion et qui gagne pas. mm, Et puis je dis ah tiens c'est pas mal. Et puis à l'école, je vois des gars qui ont des ballons et des anciens collègues à moi de l'école, ils me disent ouais on fait du basket et je leur dis ah j'aimerais bien essayer. viens Ils me au disent terrain, ben viens au vas-y viens. playground. Et j'étais dans un gymnase où ils jouaient mes potes, Ouais, les Khalid et tout, des mecs qui jouaient déjà au basket à l'Essordi. ouais, Et puis moi, ça m'a plu tout de suite. Et puis après, j'ai jamais lâché.
On a fait toutes les sélections, cadets, tout ça, jusqu'à senior. Ouais, Nous, on était les anciens qui ont pris le relais des plus vieux qui étaient déjà hors ligue depuis longtemps. ouais, Nous, on a pris ce relais-là pour faire monter l'équipe en National 3. ouais, Et puis voilà, ça a duré une petite dizaine d'années. Et puis après, voilà, on a fait transiter un peu tous les petits nouveaux qui arrivaient. c'est ça, Ben, ouais. nous, on a fait le relais, on était les plus vieux. À cette époque, j'avais 33, 34 ans. Mm. Et le club m'a demandé est-ce que je voulais reprendre le groupe des seniors En tant en qu'entraîneur? tant qu'entraîneur, Ouais. parce que là, c'était, voilà, il y avait une nouvelle génération, il fallait une nouvelle ère et tout. Mm. Et puis je dis, bon, moi, je connais rien en tant qu'entraîneur, mais Tu vas-y, connais le je vais jeu, quoi. Tu m'initier. connais le jeu. Ouais, je connais le jeu, je vais m'initier, pourquoi pas. Ouais. Et puis petit à petit, ben, je suis pris de passion par le coaching, en allant voir des potes eux-mêmes qui jouaient en professionnel, donc je voyais un peu comment les coachs mettaient en place leurs joueurs, tout Le ça, et puis système et ça tout m'a ça. intéressé de Ouais. plus en plus. Et bien sûr, au fur et à mesure, avec YouTube qui arrivait, donc je prenais des plus en plus d'informations. Mm. Et puis ça m'a plu, et puis on a monté une petite équipe sympa entre potes. Et puis la première année, on n'est pas monté parce qu'on était que 6 à venir. Et puis après, on a ramené tout le monde. Et puis on était 10. Et puis Mm. la première année, on est monté, la deuxième aussi, troisième aussi, quatrième aussi. Et le club, ils m'ont dit, bon, bah, tu sais, là, t'arrives en régional, il va falloir penser à passer tes diplômes. Ouais, bah ouais. C'est comme ça qu'est arrivé l'effet diplôme, quoi. Ouais. Pour moi, En plus, c'était, je me rappelle de ce ouais, moment-là quand t'es retourné grave. en cours. Pour moi, c'était fou parce que la première année, je passe mes diplômes, c'était avec un entraîneur qui m'avait déjà entraîné. Ouais. Big up à lui, qui s'appelle Mario Prata, Mm. qui a été important pour moi à l'époque parce qu'il m'a donné le rôle de capitana de l'équipe. Il me laissait un peu chapeauter l'équipe, tout ça, les entraînements. C'était vraiment quelqu'un qui connaissait le terrain, qui était là dans le club depuis longtemps, qui a marqué son époque aussi. Ouais. Et puis voilà, j'ai passé un premier diplôme avec lui. Après, j'ai passé un deuxième diplôme qui était l'entraîneur régional avec Karim Boubekri, Julien Zoa. C'est comme ça qu'on a été liés d'amitié de plus en plus. Et arrivé, bah, on commence à prendre un petit peu d'ampleur. Il fallait Ouais. le CQP, qui est le diplôme qualification professionnelle. Voilà. Ouais. Et Ça, tu le fais toujours à Orly en tant non, ça qu'entraîneur ou après, tu j'étais changes de obligé club? de. En 2011, 2012, j'ai passé mon CQP. Ouais. J'ai été obligé de partir à Strasbourg parce qu'il y avait plus de place à Paris. Ouais. Et moi, il fallait que je le passe. J'ai dit, je vais pas attendre une année de plus. Je me renseigne et puis il y avait encore de la place à Strasbourg, en Ouais. Alsace. Je tombe sur le formateur qui s'appelle Abdel Doucif, qui était formateur à Strasbourg, qui était CTS, conseiller technique Ouais, sportif. ouais, on a les mêmes handball, hein. Ouais. C'est le même Et puis, principe. je suis parti là-bas et pour moi, c'était tout nouveau. On est arrivé dans un pôle, je connaissais rien du tout. Et puis, lui, il y avait une autre manière de travailler qui était encore plus pointue parce que l'Alsace, on les connaît pour leur grosse façon de jouer au basket. Et puis, il était très pointu. La première année, je me suis planté totalement. Ouais. T'as pas Parce su que t'adapter. non, c'était des coefficients. Ouais. Puis j'avais réussi une épreuve, l'autre un peu moins bien. J'avais pas trop appris à l'oral. Donc la première épreuve, et ça m'a fait échouer de 0,89, un truc comme ça. Ah ouais, même pas un Donc, point. Donc t'as recommencé l'année suivante? j'ai regardé l'année Ouais. suivante. J'ai demandé à ce même formateur, voilà, qu'est-ce qui me manque. Moi, j'étais déçu parce que j'avais passé un an en Alsace en faisant des allers-retours 4 fois dans l'année. Et puis, il m'a dit, voilà, pour devenir un bon entraîneur, il faut que tu aies toutes les bases, il faut que tu connaisses tout, déjà tous les basiques Ouais. des choses. Il faut pas que tu apprennes seulement euh, des choses qui vont te tomber dessus, mais il faut que tu connaisses tout au cas où tu viennes à cette échéance, cette échéance, cette échéance. Mm. Déjà, l'oral, ça doit être un exercice qui te rapporte des points maximum. Ça doit être du pain béni. Ouais. Donc, je me suis mis à bosser l'oral, voilà, au cas où je tombe sur ci, sur ça, sur ci. Et puis après, la deuxième année, bah, j'ai fait des efforts et puis ça a payé. Et t'as eu le diplôme? Ça a payé, voilà, j'ai obtenu mon diplôme, non CQP, qui était pas facile à avoir à l'époque. Ouais. C'était pas donné à tout le monde. Et puis après, ben, forcément, il faut l'épreuve d'après, hein, le diplôme d'État. Ouais. Le diplôme d'État, c'est un peu plus chaud parce que je me rappelle à l'époque, il fallait une structure adaptée pour passer ce diplôme. Parce que c'est un diplôme qui te permet d'entraîner en National 2 masculine Ouais. et d'entraîner jusqu'en NF1 féminine. Donc il fallait une structure adaptée, il fallait coacher une certaine catégorie de niveau. Donc il fallait une structure adaptée où j'étais hors liste, c'était pas bon quoi. Ouais. Du coup, t'étais Je suis à. parti à Juvisy en Ouais. tant qu'assistant
Juve Easy. du Visi en National 2 en tant qu'assistant. Et puis c'est là que j'ai commencé à faire le cheminement. Et puis il y a eu cette transition avec Vanves. Ouais. Voilà, et c'est à Vanves que je me suis inscrit à Chalon, où j'ai commencé à passer mon diplôme d'État. Et là c'est vraiment là, c'est vraiment là pour moi que ça commence en fait. Pour moi avant c'était qu'un aboutissement. Et là vraiment avant, quand je passe mon diplôme d'État, c'est là où je marque, où je mets mes deux pieds au sol quoi. Ouais. Parce qu'il y a cette histoire de Chalon-sur-Saône où il faut déjà s'organiser pour y aller, parce Ouais. qu'il n'y a pas le centre, il n'y a pas un centre d'hébergement là-bas. Nous, on doit tous s'organiser. On doit s'organiser pour dormir, pour manger, pour retourner à l'heure. Donc déjà, ça m'a fait prendre en organisation de Ouais, en ouf. autonomie, Voilà, en autonomie, en ça me logistique. permet de m'organiser et puis je ne l'étais pas du tout. Et après, ça m'a permis de la Ouais. confiance en soi, parce que forcément, on allait se retrouver avec des gens qui sont diplômés, des anciens pros, et donc il fallait parler en public. Et là, ça m'a fait prendre confiance en soi parce que le formateur était mortel. Il donnait la parole à chacun. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il avait une manière de travailler. Je le big up, Alexis Sangoire, s'il m'écoute. Parce que franchement, j'ai trouvé une méthode là-bas. Il y avait beaucoup en plus, beaucoup de terrain. Ouais. Ce qui nous forçait à s'échanger entre nous-mêmes. Il n'y avait pas de timidité en fait. Si tu voulais y arriver, même si tu t'allais te tromper, il fallait aller sur le terrain. Mm. Comment tu peux savoir si t'es pas sur le terrain le jour de l'épreuve, comment tu peux savoir si tes facultés à faire des choses Ouais. sont bonnes ou pas? Si tu restes tout le temps dans ton coin comme ça. Ouais, c'est Donc pas moi que je me du. lançais à chaque fois, tu connais l'humeur, je mettais la bonne Ah, tu humeur dans le foutais la merde. groupe, ça rigolait tout le temps, on faisait des Mm. shoots du milieu de terrain, celui qui gagne il paye le pot et tout. Et voilà, j'essaie d'amener une certaine ambiance et tout. C'était juste un petit peu avant le Covid, ça. Ouais. Et puis après, ça m'a ramené de la sérénité, de l'organisation. Ça m'a permis de connaître des gens qui sont dans le basket, mais autre chose aussi, tu Mm. vois. Et professionnellement, ça m'a solidifié. Moi, j'étais super content de vivre cette épreuve. Et puis, c'est un diplôme que j'ai validé en un an. Ça m'a permis, en plus, sur cette année, j'étais sur deux diplômes en même temps. J'ai passé mon diplôme de prépa physique en même temps Ouais. à l'INSEP. Mm. Donc ça aussi, ça m'a enrichi dans plein de sens. C'est un diplôme super dur à avoir. Il y a beaucoup d'écrits. Et, je connaissais rien. Tout ce que je voulais savoir, moi, à Tout ce qui est l'INSEP, c'est comment physiologie. pas spécialement la physiologie, mais comment on est amené à échauffer des joueurs pour qu'ils soient dans l'optimisation de préparer un match, en Ouais, fait. le temps Ouais, moteur, voilà, qu'ils ouais, tu soient vois, prêts, échauffés, sans, la pliométrie, tous voilà, les. exactement, qui prévient les blessures, pour Ouais, pas ouais, les ouais. lancer comme Ouais, ça. bah ouais, c'est ça, ouais. Voilà, moi, c'était ça qui m'intéressait. Et voilà, j'ai appris plein de choses. Et voilà, toi, en l'espace de 3 ans, j'avais l'assise partout sur le basket, dans la périphérie du basket. J'ai appris pas mal de trucs, pas seulement dans le coaching, mais aussi dans une école de vie, comment on encadre des gars, des meufs, tout ça. Et puis c'était terrible pour moi, tu vois. J'avais appris, emmagasiné plein de choses. Et non seulement j'étais déjà sur la Nationale 1, donc j'apprenais. Je suis arrivé très tard dans le monde professionnel, donc il a fallu que Que je tu. réanime un peu mon cerveau, savoir un peu comment le championnat se compose, quels sont les joueurs qui les dominent, comment on s'organise dans la logistique pour partir en déplacement, Ouais. et puis tout ça, ça m'a forgé jusqu'au jour où je suis arrivé à Cergy. Bah là, c'est une ampleur un peu plus parce que là, on est vraiment dans un cadre où on allait jouer les playoffs. Ouais, bah ouais, c'était l'année dernière, ouais. L'année L'année dernière, dernière, ouais. c'était la première fois C'est que ça, ouais. c'était l'historique du club. C'est la première fois que le club jouait les playoffs. Et là, ça te met un coup. J'avais connu ça il y a 4 ans avec des jeunes quand avec les U20 à Tismons. Ouais. Et là, je le connais sur la Nationale 1. Et c'est quelque chose à vivre. C'était monstre. Et Ça, c'est. tu vois toute cette position d'encadrant Mhm. que tu as dans le basket, Ouais, dans tous les clubs que tu as eu. ouais. Tu vois un parallèle avec ce que tu as fait dans la musique en tant que Bah ouais. réalisateur, en tant que gestionnaire, enfin tu vois, pas gestionnaire, mais Mhm. Mhm. gérer des séances studio, gérer Ouais. les gens, gérer le quotidien des gens. Ouais, Tu vois un parallèle par rapport à tout ce qui a pu Mhm. se faire peut-être depuis l'époque avec la Mhm. mafia ou. Ah ouais, ça m'a aidé forcément. Ouais, bah ouais, ouais, c'est ce Le que. seul parallèle, c'est l'humain en fait. Ouais, C'est l'humain, c'est c'est-à-dire comment faire cohabiter des gens qui sont pas forcément d'accord, ouais, qui sont pas forcément tout le temps en habileté maximum de leur autonomie, ouais, parce que des fois ils sont à l'aise, ils jouent bien, forcément un peu ils sont moins bien, et comment faire cohabiter un groupe tous ensemble pour qu'ils deviennent meilleurs.
En fait, c'est ça. Et à l'époque, dans la musique, c'est comment faire cohabiter des mecs qui, sur un son que l'autre est pas d'accord, l'autre aime Ouais, bah bien, oui. l'autre aime bien, ah ben on arrive à trouver des ficelles pour Mm. que tout le monde aime bien. Ah ben dans le basket, c'est pareil. Ouais, il y a un parallèle en fait. Ouais, c'est une histoire de toujours avancer avec la cohésion, l'esprit d'équipe, le partage, les valeurs. Ah ben tout ça, ça a un parallèle de fou avec la musique, quoi. Ouais, donc Ouais. le passage, au-delà de l'aspect technique et Mhm. vraiment très scolaire, Tactique, technique, ouais, ouais. t'avais déjà des appétences pour Mhm. gérer les groupes en fait. Ouais, gérer Parce les que, groupes, les apaiser, ouais, ouais, leur ouais. donner confiance. Il y a que ça qui marche Mm. aujourd'hui un joueur. C'est comme je connais tout le monde connaît Phil Jackson, Ouais, le coach, le zen, plus grand coach, la zen attitude. Et lui il dit dans son bouquin, il dit si tu donnes pas d'amour aux joueurs, comment tu veux qu'ils te donnent, love qu'ils te le back, ouais. récompensent Ouais, sur c'est le ça. terrain. Donc si tu es tout le temps en train de le martyriser, le joueur, lui dire t'es nul, t'es nul, t'es nul, bah dans son cerveau, comment tu veux qu'il défonce dans le terrain. Donc même des fois quand c'est médiocre, il faut lui dire que c'est pas grave, t'es le meilleur, tu Mm. vas réussir parce que ça lui donne une confiance de fou au joueur, tu vois. Ouais, t'es aussi un peu dans la préparation mentale au final. Ouais, dans la Ouais, préparation mentale, mais ça c'est après moi tu vois tous les trucs je l'ai fait je l'ai validé ce diplôme de préparation mentale mm. pendant le Covid, il y avait un truc sur internet, tout ça c'est bien d'avoir des outils, tu vois, des Ouais. outils, mais je pense que c'est un truc qui m'habite depuis longtemps, en fait, tu vois. Bah, Ouais. tu vois, en fait, en t'écoutant Mm. parler de ton parcours dans le sport, je vois tous les parallèles, je les Mm. vois dans la musique Ouais. et je te vois le faire en fait dans la musique au final, Mhm. tu vois, genre Mhm. des fois, j'ai eu des séances où on est tous là, tu vois, moi Mm. je lis la pièce rapidement et je me dis comment on va faire de la musique avec tous les gens. Tu Mhm. sens qu'il peut y avoir de l'électricité, tu sens qu'il y a des gens qui s'entendent bien, d'autres qui s'entendent moins bien, et comment tu arrives à faire en sorte que tout le monde se, tout le monde se, tout le monde s'entende bien et aille dans la même direction en Ouais, fait. ouais. Je t'ai vu le faire dans la musique, Mhm. littéralement. Donc Ouais. ça veut dire que quand ça doit passer au sport, que ce soit en U20 ou en truc, Ouais. je pense que tu devais avoir des appétences pour ça. Tu étais déjà Ouais, prêt pour faire ce truc-là, je pense après quelque part. comme je te dis, je suis d'accord, je te rejoins sur ce que tu dis. Après ça va au-delà du mental, c'est une histoire de motivation, je pense. Tu vois, admettons là, moi j'ai eu pas mal de joueurs dans notre équipe qui étaient blessés. Ouais, Et tu vois, le plus dur, c'est après la blessure, en fait. ouais, Comment tu regagnes le terrain, tes premières appréhensions sur le terrain, comment tu le remets en moteur, tu vois. Et ça, c'est que de la motivation du joueur. Et pour que ouais, le joueur soit motivé, il faut que toi, tu le pousses à ça, tu vois. Faut que toi, tu le pousses par des mots, par de l'encouragement, et ça devient naturellement, tu vois. ouais, Et moi, mon rôle en tant qu'assistant, la première valeur d'un assistant, c'est d'être disponible. ouais, Voilà. On me demande, est-ce que tu seras là pour t'occuper de ce joueur? Ah, si le mec il dit, ah non, j'ai des trucs à faire, c'est pas un assistant en fait. ouais, Assister, c'est bien le mot. Assistant, c'est assister, c'est bien le mot. Donc moi, la disponibilité, je la trouve, quelle que soit la manière. Et là, je vais assister le joueur par il se remet en train sur le ouais, terrain par des outils faciles qui est la prépa physique, qui est la prépa mentale, qui est la prépa athlétique. Et là-dessus, c'est lui parler, lui redonner de la valeur, lui redonner du sens au jeu et l'emmener vers une direction jusqu'à ce qu'il regagne le terrain à 100%. en 100% et en Voilà, c'est confiance ça. aussi. Ouais, la confiance, il y a que ça en fait. Et ça va au-delà du mental. Ouais, Parce que lui, c'est un rôle de motivation. Il faut qu'il soit motivé. Voilà. ouais, non, c'est Mm. bah, toute cette partie-là, Ouais. toute cette partie. Qu'est-ce qu'il y a, Moustaphe? Bah écoute, c'est Écoute, Srazovic. Big Jaune. Orange. Ouais, Orange, il est devenu jaune à force. Voilà. Donc big up à Moustaphe qui est. Bon, allez, on enchaîne. Ouais, on enchaîne, on enchaîne. Ah non, mais Moustaphe, quand il est là, si t'as déjà fait du studio avec Moustaphe, tu sais que c'est un phénomène. Et Mm, d'ailleurs, s'il y a bien une personne, tu vois, là, on parle de gestion que ce soit dans le sport, enfin, de managériat dans le sport, dans la musique. S'il y a bien quelqu'un à qui il faut donner ses fleurs mm. en tant que dans le managerat général, c'est bien Moustaphe, parce que je l'ai vu régler des situations. Ouais, je l'ai vu régler des situations, Faut Moustaphe. lui donner des fleurs. Tu Bon, vois? bah, Ah ouais. on ira chez Et le et des- fleuriste et des- et il après. y a ça. Non, mais pour de vrai, Moustaphe, c'est vrai. Tu sais, Interflora. Ah, finalement, il m'a mis le.
Ouais, Manu, là, ce ton-là, justement, tu sais, il est très pédagogue. Il t'explique un peu mieux. ouais, mais c'est ça. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça. En tout cas, moi, Moustaphe, je t'ai vu gérer des situations. Je t'ai vu gérer des situations. Pour Manu. Pour Manu, t'as mis dedans, mais je te les ai vu les gérer Autorise? de main de maître. Tu vois, pour être poli. Et non, big up à toi, Moustaphe. Pour tout ce que t'as fait depuis que t'es là, depuis que t'es dans le coin. Et tout ce que t'as pas fait? Ah non, c'est pas moi! Tout ce que t'as pas C'est fait! toi? Tiens, bois de l'eau, ça te fera du bien. On te paye en eau, bah on te paye en eau, donc La chance que j'ai eue, c'est d'apprendre vraiment le métier pur et dur avec Manu. Pas de maison de disque. On Ouais, allait coller les affiches de Prolifique, tu te rappelles, Manu? mhm. On partait en voiture La bête cravate? avec la bête quoi, on partait. Tu sais, on gérait de la commande grenier et tout. Tu vois? hmm, C'est que quand on était en maison de disque, c'est vrai que ça comporte, tu sais, qu'il n'est pas habitué. ouais, c'est l'indépendance. Ouais. Ouais, donc on a parlé de musique, on a parlé de sport. Il y a un sujet qui est un peu plus sérieux Mhm, que je voulais aborder avec toi parce que pour plein de raisons, dont déjà le fait d'avoir été présent dans toute cette période-là, mhm, c'est tout ce qui va toucher, tu sais, à la, à la santé mentale, mhm, est-ce qu'on peut employer le terme dépression peut-être, à la gestion de tout ce qui peut arriver dans la vie d'un homme, tout ce qui peut arriver, tout ce qui t'est arrivé, mhm, tout ce qui t'est arrivé à toi, comment tu l'as géré, tout ce parcours qui fait que moi j'ai vu ta résilience, mhm, je t'ai vu gérer, je t'ai vu gérer mhm, ces situations assez difficiles mhm, et, euh, et j'avais envie que tu partages ça avec les gens mhm. euh, parce que en fait, moi j'ai trouvé que c'était un beau moment Ouais. finalement. C'était Mhm, sur la longueur. ouais. C'était dur, Mhm, c'était très dur, mais c'était un beau moment. Et, euh, mhm, et j'aimerais vraiment que tu en parles parce que moi en tout cas, ça m'a touché au plus mhm, fond de mon mhm. cœur, tu vois, tout simplement. Sur Ouais. Up and Down, c'est là où on parle, c'est la famille. Ouais. Manu, c'est mon grand frère. On fait de la Mhm, musique, mais en fait, c'est comme mon deuxième grand frère. Big up ouais. à Jean-Claude, mon premier grand frère. Et, j'aimerais Ouais. vraiment que tu reviennes sur toute cette partie de ta vie qui était assez Ouais. difficile avec des épreuves assez lourdes. Ouais, c'était. Bon, déjà, je te remercie, Lef, d'avoir été là à ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été là à ce moment-là, qui le savaient. Il y a eu un cri d'alarme qui a été retenti, mais pas tout le monde le savait parce que c'était quelque chose d'éprouvant. Mm. En fait, j'ai arrêté la musique, pour revenir au début, j'ai arrêté la musique en 2010-2011, où il y a une succession de décès qui étaient dans mon entourage. D'abord mon père en juin 2011, DJ Mehdi paix à son âme en septembre 2011, et ma mère en février 2012. 2012, ouais. Donc il y a trois successions de décès qui m'ont mis mal à l'aise. Donc toujours dans mon activité sportive, c'était assez dur à digérer, mais je faisais des efforts encore, mais des fois ça allait pas. Et donc ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans comme ça, et puis je sentais que j'avais besoin d'un vide, c'est surtout de déménager d'où j'étais. Ouais. Et en 2014-2015, je déménage d'Orly, je vais à À Boissy-Saint-Léger. Boissy-Saint-Léger, ouais. Et je me suis retrouvé isolé tout d'un coup à Boissy, j'habitais tout seul, ma fille était avec sa mère et tout, et puis c'est là qu'a commencé les ennuis un peu, Le mal-être. ouais, le mal-être, c'est là, à force de réfléchir, à force de Ouais. penser, à force de dire pourquoi mes amis sont pas là, pourquoi ma mère, mon père sont pas là, pourquoi il y a plus la même ferveur, pourquoi il y a plus les studios, pourquoi il y a plus cette même passion, pourquoi il y a plus ce même engouement, Mm. pourquoi il y a plus cette même activité en fait, d'aller en studio tous les soirs, de revenir rigoler. Et il y avait plus ça, il y avait juste cette passion de d'entraîner qui était forte, mais il y avait quelque chose qui me retenait. Et moi j'avais ce besoin d'écrire, j'avais besoin de raconter tout ça, et tout d'un coup il m'arrivait un malaise un jour. Et puis il m'arrivait un malaise, et puis j'appelle un pote, j'ai dit putain, je me sens super mal. Un pote était tout le temps chez moi qui s'appelle Karim Boubekri, big up à lui, qui a été vachement précieux à ce moment-là aussi. Et puis je vais à l'hôpital à Villeneuve-Saint-Georges, et puis ils me disent que j'ai beaucoup de carences en alimentaire. Mm. C'est-à-dire que j'ai perdu j'ai plus de vitamine D, et ça c'était grave déjà.
vitamine D, et ils me disent, voilà, c'est pour ça que, peut-être pour ça, faites une cure de vitamine D et tout et tout. Puis je rentre chez moi, ils me donnent des ampoules et tout, je commence, et puis le lendemain, rebelote. Et je me sens mal, j'ai des nausées, je vais aux toilettes, je me sens super mal. Et puis au fur et à mesure des jours, je sens que je perds du poids. Et je le sens à vue d'œil, quoi, parce que je mangeais, j'avais pas d'appétit constamment, mais je mangeais un peu, normal. Et je sens que je perds du poids tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et après, un pote, il me voit, il me dit, oh là là, t'as perdu du poids de ouf. Même mon cousin, il me dit ça. Je dis, ah ouais, et puis moi, je suis souriant, mais tout va bien, tu vois. J'ai pas de fièvre, ni quoi, mais je sens une perte de poids, donc je trouve ça quand même bizarre. Donc j'alerte la clinique, je dis, le médecin me dit de retourner le voir, et puis je retourne le voir, il me dit non, il n'y a rien d'anormal. Et finalement, on me dit, essaye de faire des trucs plus poussés, parce que c'est quand même bizarre. Je fais des trucs peu poussés, et puis je me sens toujours mal, et j'ai pas d'assiété, j'ai pas l'envie de manger, en fait. Ouais. Et puis le médecin me dit, ouais, vous avez pas des problèmes dans votre famille au niveau de tout ce qui est rénaux, dans les reins, tout ça. Je fais, ah, non, tout va bien. Et puis il me dit, ouais, souvent chez les blacks et tout, bon, ils me font des analyses un peu poussées. J'ai été chez un nephrologue, voilà. Ouais. Et puis, résultat, il apprend que j'ai une baisse une insuffisance rénale, tu vois, Ouais. qui est pas la normale, que tout le monde doit avoir, je pense que qui est 95, et puis moi, elle a un peu baissé. Donc c'est ça, dû à le manque d'assiété, le fait que j'ai pas de vitamine D, que je maigris. Et puis ils me disent, vous avez des soucis en ce moment? Je dis, ouais, j'ai des soucis, tout ça. Et puis ils me donnent des rendez-vous où je dois me faire visiter tout le temps, tout le temps. Et avant ça, il me dit, voilà, on va faire un examen plus poussé, parce que peut-être qu'il y a autre chose. Ouah, et là, ma tête, elle commence à vriller. Il me dit, on se revoit dans un mois. Et puis là, pendant les un mois, puis c'est là que j'ai plongé, en fait. Ouais. Toi, le temps d'attente, Ouais. je me suis fait plein de films. Plein de Parce qu'il scénarios. me dit, il me dit sur les examens, il y a peut-être des trucs cancéreux, tout ça. Ah Waouh! ouais, le direct paro. Pendant un mois, il me fait faire des examens, il me dit, on se revoit le mois prochain, telle date, telle date. Et puis un mois, j'en parle à ma famille un peu, je t'en ai parlé à toi, j'en ai parlé à Moko, j'en ai parlé à Madoun. Et puis c'est là que j'ai plongé, en fait. Mm. C'est là que j'ai plongé parce que pour moi, je me suis dit, il va me révéler des trucs de ouf. Donc après, je mangeais plus, je buvais plus. J'étais, enfin, de moins en moins, quoi. Et tout ça, ça a vrillé dans ma tête. Et puis un jour, je suis à la maison tranquillement. Puis après, je suis dans le noir. Et tous les jours, en fait, j'étais dans le noir. Même quand il faisait jour, dans ma tête, c'était le noir profond. Et là, il y avait plus de basket puisque c'était les vacances. Ouais. Et puis je plongeais, je plongeais, je plongeais. Et puis j'ai appelé mon pote, un pote qui s'appelle Chris Kamezetti, Ouais. qui était super important pour moi. Et puis je lui ai dit, et lui il est venu me chercher à Boissy. Et quand il m'a vu, il m'a dit, wow, non mais, attends, non, non mais MK, mais attends, c'est grave là. Après je dis, ouais, je sais pas ce que j'ai et tout. Et je lui explique mon problème. Et puis lui il m'a dit, il faut que tu te relèves de tout ça, tout ça. Et puis moi je me sentais mal parce que il y avait déjà ce mal-être, il y avait cette histoire de rénal, il y avait plein de trucs qui trottaient dans ma tête, tu vois. Et chaque jour, pour moi, j'arrivais pas à me relever de tout ça et tout. Et c'est le sport qui m'a aidé à me relever déjà. Mm. Premièrement, c'est le sport. En y allant petit à petit, pas comme un fou, hein. J'ai commencé à faire un peu de cardio, j'ai commencé à faire de la corde. Je me réveillais très tôt, vers 6-7 heures du matin, j'allais marcher dehors. Des fois, j'étais paro, j'allais dans un hôpital. Je parlais de mon problème et le médecin m'analysait, je disais je me sens mal, mais je me sentais bien, mais c'était juste pour me rassurer en fait. Juste pour me rassurer, il me faisait des trucs, il me disait non, rien, et puis je voyais le même résultat sur les reins. Mm. Et en fait, c'était pour me rassurer que j'allais d'hôpital en hôpital, j'allais à Créteil, Ouais. après j'allais à Villeneuve-Saint-Georges, je faisais au moins 3 ou 4 hôpitaux comme ça Ah, dans pour le mois. vérifier, ouais. Ouais, c'était tellement que je voulais me rassurer en fait. Et après de jour en jour, j'ai repris le sport ça allait beaucoup mieux. Et puis le jour où j'étais fait le gros test un mois après, c'est là où il m'a dit, bah maintenant vous allez venir tous les 3 mois, tous les 6 mois, on va faire un test pour vérifier au niveau du rein. Et puis il m'a rassuré, il m'a dit que bah, pour l'instant tout va bien, la tension elle va bien, tout ça. Et c'est ça qui m'a aidé à me réconforter, me remettre. D'un coup, il m'a dit d'arrêter d'avoir de l'anxiété, de me redynamiser par le sport et d'arrêter de penser. C'est tout ça qui j'avais un petit cahier, puis je notais tout ce qui me disait le médecin, tout ce que me disaient mes potes. Toi aussi, tu m'as réconforté. Et c'est là que je notais des trucs, et c'est ce qui m'a relancé.
Et surtout, ce qui m'a poussé, c'est c'est de me reconcentrer sur moi-même, Ouais. d'arrêter de jeter les billes aux autres, de gratifier les autres, toujours m'occuper des autres, Ouais, des parce autres, que des c'est ce autres. que tu as fait Ouais, toute quasiment ma, toute ta vie au ouais, final. c'est Toute ça. ta vie. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mon manuscrit, Ouais. le premier. Et c'est ça qui m'a aidé à reconstruire mon histoire, reconstruire pourquoi j'étais là, pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi je vivais aujourd'hui. C'est ça qui m'a soulevé, c'est là que je suis redevenu Manuel Coudray, quoi, en Ouais, fait. mais c'est ça, c'est Ouais. ça. En plus, C'était, mm, c'est le bouquin. En fait, j'ai découvert mhm, en étant très proche de toi, j'ai découvert beaucoup de choses dans ce ouais, bouquin. Et bon, tu sais qu'il arrive aussi, le bouquin sort à une période très compliquée pour moi. mhm, Donc il m'a fait vraiment du bien. mm, Et tu te rappelles, avec Moustapha, on allait faire la promo ouais, tu m'as beaucoup aidé mm, dans cette période de deuil, parce que j'ai perdu ma mère une semaine avant la sortie du bouquin, je crois. exactement. On s'est retrouvés en studio ce Et on se soir-là. retrouvait, Ouais, on était en studio la veille, la semaine d'avant, mhm, et la semaine d'après, on mm, devait se voir, elle est partie dans le week-end. Et j'étais, moi, pareil, très, très down, bah, j'ai vécu un peu ce vide mhm, et cet état de dépression, parce qu'il faut pouvoir utiliser le terme. ouais, Et pareillement, tu m'as beaucoup aidé. Je me suis mhm, beaucoup inspiré de ton expérience parce que je voyais ta résilience mm, pour revenir. Effectivement, tu avais littéralement changé, même physiquement. Tu te rappelles, on allait même manger ouais, à Créteil-Soleil. ouais, Je te exact, ouais. forçais à aller Mm, venir avec moi. Viens, on va manger un truc, tout. mm, Juste pour que tu récupères le juice, en fait, parce ouais, que t'avais perdu du poids. mm, Pas dans le bon sens où t'étais truc, parce que t'es toujours un peu, tu vois, mm, t'es costaud, tu vois, mm, mais c'était ouais, maladif, et moi, ça me faisait mal au cœur, parce que mm, c'est comme si, tu vois, t'es marrant, on peut pas faire autre chose que rigoler quand on est ensemble. ouais, c'est clair. Et là, on était en train de faire autre chose que rigoler, on Mm, était dans mm, des mm. ambiances, c'était pas ouf, et on a essayé enfin, en tout cas, j'ai essayé à mon niveau de remonter le moral. Et tu as fait la même chose avec Moustaphe quand on partait pour la promo du bouquin Mm. à Lyon. On te rappelle qu'on est parti à Lyon avec des, des fraises Tagada dans le TGV? Oh, Ah, le TGV c'était. qui. Là, c'était incroyable. C'était Mm, incroyable. Et en fait, c'est ça, c'est l'amour mm, qui back and forth, qui revient et qui nous aide mm. à nous relever. Et ouais, le bouquin, c'est une belle chose que tu l'aies faite pour Mm. plein de raisons, notamment celle-là. Une autre, c'est que tu racontes ton histoire ou votre histoire, Ouais. que ça soit raconté par quelqu'un légitime et qui est concerné par tout ce moment de la culture rap Mhm. en France. Ouais. Et même basket, parce que il y a aussi le basket. Mhm. Parce que les gens se mettent à écrire des bouquins, c'est bien, mais c'est bien quand c'est les personnes concernées qui le font. Ouais, Et exactement, ouais. Mm. c'est plus légitime. C'est pour ça que là, il y a plein de bouquins qui sont très très bien. Mm. Il y a celui de Driver qui est bien, il y a le Mm. tien qui est bien, il y en a d'autres, hein, parce que je ne les suis pas tous, mais Mm. je sais qu'il y en a beaucoup. Les Américains, c'est pareil. Ouais. Parce que quand je dis notre culture, c'est la culture hip-hop à la 50 piges. Donc Ouais. on est en mesure de raconter Mm. un grand pan de l'histoire avec les Bien personnes sûr. qui l'ont fait. Mhm. Il y en a qui l'ont vécu, mais il y en a qui l'ont fait. Donc quand c'est ces personnes-là qui le racontent, c'est toujours mieux en fait. Bien sûr, On ouais. laisse pas d'autres personnes extérieures raconter notre histoire. Mm, mm. Donc déjà, grand merci à toi d'avoir fait le bouquin. C'était important pour la Ouais. culture. J'aimais bien aussi le cheminement du bouquin avec ta Mm. façon de travailler. Ouais. Aussi, c'était à un moment donné où je voyais de plus en plus de livres chez toi. Ouais, ouais, c'est ça. Toutes les bios, les Ouais. bios des entraîneurs, et pas Mhm. forcément de basket en plus, de foot, de Ouais, trucs. ouais. Et c'est- Exactement, tu fais bien en parler parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas seulement le basket en fait, c'est le sport qui est viral pour tout le monde en fait. Et le sport, c'est super important. À partir du moment où tu commences à te mettre dans un truc, rien qu'à le regarder, le sport, ben, ça te réveille en fait. Mm. Que ce soit le hand, le basket, comme j'ai appris que José Mourinho, lui qui est un grand technicien, tu vois, Ouais, ah ben lui, il allait souvent voir des matchs de hand pour voir un peu quelle est la tactique du coach adverse quand souvent il y a des changements ou ouais, souvent ils sont emprisonnés ouais, bah pendant oui, deux c'est vrai. minutes. Et lui, il regarde quelle tactique que le coach va utiliser Pour pendant contrer qu'il y a moins de joueurs sur le terrain. Ouais, Ah ben ouais, lui, il allait voir ça, tu vois. Il allait souvent voir ça. Il y a les grands techniciens encore, comme Arsène Wenger, qui est un ouais, manager hors pair, qui a compris le sens du managerat depuis 25 ans,
où il était à Arsenal. Mm. Ah bah lui, il était à la fois entraîneur et à la fois général manager il a des parts dans ce terrain, tu vois. Et lui, il a compris ça à l'époque, en 96, tu vois. Je sais pas si t'imagines. Ouais, bah Nous, ouais, quand on c'est a commencé le rap, lui, il était déjà dans dans l'entrepreneuriat, le dans le managerat. managera, ouais. C'est lui qui a ramené tous les Français, qui est Anelka, les Thierry Henry, et j'en passe, tu vois. C'est lui qui les a ramenés en Angleterre. Au départ, tout le monde disait, mais qu'est-ce que tu nous ramènes ces Français là et tout. Et c'est comme ça qu'il a fait ses titres, qu'il a fait une saison en étant invaincu. Ouais. Tu vois, il raconte ça dans son livre qui est exceptionnel en fait. Tu vois, c'est le sens du partage. Lui, il a commencé en tant qu'adjoint, il a commencé tout petit et puis il avait le sens de l'observation. Et à force de manager des petites équipes, il est devenu ce qu'on connaît de Arsène Wenger, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et je veux que tout le monde, tous les jeunes, j'en parle dans mon prochain bouquin, je veux que tous les jeunes s'intéressent un peu au sport parce que c'est une chose où nous, en tant que jeunes, nos enfants, tout ça, ils peuvent pas passer à côté. Faire du sport, c'est se lancer, c'est donner de la confiance en soi-même, c'est s'émanciper, avoir une assurance en eux-mêmes et se voir grandir physiquement, tactiquement, intellectuellement et donner une version, se fondre dans la masse avec les autres, avoir une approche différente des gens en fait, s'entourer des bonnes personnes. C'est ça le sport en fait. Le Ouais, c'est sport en l'école de la vie, c'est communauté, l'école de la vie, ouais. ouais, C'est l'école de la vie, c'est ça le sport, donner tu le vois. meilleur de soi-même, Voilà, travailler, exactement. le partage, travailler en équipe. Voilà, après c'est par contre faut être bien entouré, Ouais, avoir un coach qui t'entoure bien et un coach qui te fait aimer le sport aussi, ouais, qui t'apprend, qui te développe et qui te pousse vers tes objectifs et aussi avoir un coach qui est droit dans ses bottes aussi. ouais, Parce que les coachs maintenant, et voilà, il faut qu'ils soient droits dans leurs bottes. On ne demande pas aux coachs seulement de nous apprendre à faire du sport. On demande au coach aussi de nous apprendre à grandir aussi. ouais. Moi, c'est ce que je fais. Je suis pas coach pour dire ouais, c'est moi le meilleur. Voilà, on a gagné les titres et tout. Je suis coach, c'est une école de vie, comme tu dis. Je suis coach, je suis éducateur sportif. Ouais, On éduque les jeunes. Quand j'ai mon groupe U18, bah, c'est pour lui dire que voilà, il faut arriver à l'heure à l'entraînement et même un peu avant l'entraînement, il faut arriver pour te préparer, t'échauffer sérieusement pour rentrer dans le match sérieusement. Quand on finit un match, on va serrer la main aux adversaires. Quand on a fini à l'entraînement, on se change, on se douche, on se change, on rentre parce que peut-être les parents nous attendent. On peut traîner. pas errer dans les rues et puis après les parents nous appellent. Ouais, attends, il a fini l'entraînement à 22 heures, il est minuit, il est toujours pas là. Donc il y a une certaine discipline, une certaine assise à prendre avec les gamins, tu vois. Et c'est comme ça ils vont grandir et voilà, quand des fois ça va pas en match, forcément, et il faut les engueuler. Eux, ils ont besoin de savoir pourquoi ils ont fauté. Et ça, il faut leur apprendre et pour De pas recevoir qu'ils, les feedbacks, voilà, de bien les recevoir des. feedbacks, bien recevoir et pas commettre la même erreur. Mm. Et comme ça, ils vont avancer. Et peut-être que dans 3, 4, 5 ans, ils diront merci coach, je Ouais, fais plus du basket, mais grâce à toi, j'ai j'en ai appris des appris choses. Bah énormément. Et oui, puis aujourd'hui, je suis, je sais pas, pâtissier, ingénieur. Au moins, il aura fait quelque chose de sa vie. Et puis ainsi de suite, lui, il va apprendre à ses mômes, ses petits cousins, comme ça. Moi, je vois les choses d'un voilà. entraîneur, d'un éducateur sportif, un peu comme ça, quoi. Voilà. Ouais, t'es beau, dans la transmission, Mhm. apprendre les bonnes valeurs. Exactement. Bah, c'est tout ce qui te ressemble en fait, hein. Parce que Ouais, c'est précisément ouais, ce qui te définit au final. ouais, Transmettre, mhm, faire évoluer les gens, tirer ouais, ce qu'il y a de positif en eux, mhm, ce que les ouais, gens ne voient pas forcément, mais que toi tu décèles éventuellement. mhm, Et non, ça tue. Et tu vois, en plus, ce qui est Manu, ce qui est fou, c'est que mhm, moi, à titre personnel, je te suis. mhm. Ma fille s'appelle Iman, Ouais, tu ouais, vois? je me rappelle le jour où tu m'as demandé, Ah oui, je suis ouais, entraîneur, je suis devenu entraîneur, c'est un tu vois? honneur parce il y a des gens qui osent pas le dire et tout, et puis moi, c'est un honneur. Au début, ma fille devait s'appeler Noah, après Imani, et Mm. puis elle est devenue Iman après. Imani, c'est la fille de Youssoufa. Ouais, Donc ça, ouais, exactement. big up à Youss. Big up Et, à Youss. On et, attend un invite pour la Côte d'Ivoire, merci. Ouais. et, Dans le jet privé, ouais. bien sûr. Et ouais, ma fille s'appelle. Je suis moi-même en train de passer des diplômes d'entraîneur. Enfin, j'en ai passé l'année dernière. Là, je vais reprendre justement Mhm, pour arriver au niveau régional. mhm. Et je m'inspire de toute cette affaire de Emmanuel Coudray Ouais, Corporation, tu vois. ouais, Et c'est une vibe en ouais, fait. C'est tu me l'as transmis. Faire ouais, de la réal, mhm. entraîner, Ouais, gérer les enfants. On a parlé d'élever les enfants mhm, avec, euh, avec Diff, avec Olkinry. mhm. C'est pas simple, Ouais, surtout en ce moment, enfin dans les ouais, années dans le monde où on vit. dans le Mhm, monde où on vit. Même on a tous, quand les familles sont un peu déstructurées, c'est un peu plus compliqué.
et on a des enfants qui ont la tête bien faite Mhm. grâce à Dieu et grâce à aussi à Mhm. l'éducation que bah, toutes les générations de parents ont donnée parce que vous êtes les premiers, Ouais. tu vois. Parce que Mhm. ce qui est marrant, c'est que même si tu es plus âgé que nous, t'as eu Iman en même temps que Diff a eu Shanice Mhm. en 2000. Ouais. Donc je sais même pas si elles se connaissent, mais moi je les vois chacune, Ouais. tu vois, quand je Ouais. venais au studio, Ouais, se connaissent pas, mais c'est 2000, ouais, 2002, c'est c'est les ça. mêmes générations en fait, à 2 ans Ouais, à près. 2 ans d'écart, Et moi, je dis souvent que bah, c'est ces enfants-là qui vont être en place, Hmm. qui vont être en place dans 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans maximum. C'est ces enfants-là qui vont devenir gestionnaires, entrepreneurs, qui vont devenir directeurs d'entreprises, qui vont former d'autres jeunes. Parce que si nous, on forme pas nos enfants à devenir un tel, ah ben, peut-être ça sera les enfants des grands dictateurs qui sont dans le pouvoir, tout ça. Et à ce moment-là, ça va être très très chaud pour nous. Ouais, Déjà dans le pourcentage qu'on a vu où la cousine Le Pen a fait là, ouais. bah, si nous on forge pas nos enfants et les autres enfants de l'immigration sociale à être sur ces postes-là, si c'est les autres enfants, bah, ça va être très Non, très ça va chaud être. pour nous, tu Ouais, vois. non, non, faut pas leur donner de limite. Faut pas Voilà, leur donner de limite. voilà, Laisse-les il n'y a aller pas de notre limite. limite. Et Mm, comme ça, ils auront pas mm, peur du, comment, c'est quoi l'expression mm. du plafond de verre. Ouais, Le plafond de verre, nous, ça nous a touché parce qu'on est la première génération ouais, d'enfants d'immigrés, que ce soit mm, des dom ou d'Afrique, c'est le même principe en fait. ouais, Nos parents n'ont pas grandi dans cet environnement mm, et nous, on arrive, on est les premiers. Donc, Et on n'était pas prêts en on plus. n'était pas prêts, Pas on prêts. n'était pas Mm. forcément non plus dans les bons environnements, tu vois, Mhm. parce que Ouais, on a tous grandi dans des milieux urbains, mais bon, on a mm. bien grandi, hein, on avait avec des hauts et des bas, mais on a bien grandi. Bien sûr, Mais ouais. c'était pas forcément ce que nos parents voulaient, tu vois, Mm, parce que mm, on se retrouve tous parqués que ce soit dans le Val-de-Marne, dans le 93, dans le mm, 91. C'est mm. là où tous les enfants d'immigrés ont grandi. Ouais, Nous, ce qu'on essaie d'amener, c'est de peut-être les emmener dans un autre milieu ouais, et surtout ne pas leur donner de limites. Moi, ouais, c'est c'est ce que ça. j'essaye de faire. Ouais, Ce c'est que clair. tu veux faire, fais en sorte de le faire. Voilà, voilà. Te limite pas, te Mhm, dis pas, moi, je pourrais pas ou je suis pas plus fort mhm. qu'un tel. Non, aucune limite. Ouais, c'est ça. Le Et, ciel est ma limite. et leur laisser le choix aussi. Ouais, C'est aussi, ouais, important. ouais, ouais, leur ouvrir tous les trucs. Ouais. Moi, j'impose rien. Mhm, Je suis content qu'elle aille en tout cas dans le sport, dans le même sport que moi. mhm, En plus, ça a réussi très bien. mhm, Donc, c'est juste je suis content mhm, pour ça. Mais, mhm. je ne l'ai pas imposé. C'est elle qui a trouvé avec ses copines. Ouais, Parce que c'est aussi une histoire de. ouais, Tu vois, quand tu commences le basket avec tes potes, tu vois. ouais. C'est ça. C'est pas forcément le sport qu'on t'a imposé ou que. Mhm, Il y a beaucoup de gens, parents qui font ça, je le vois, mhm, qui imposent un sport à leurs enfants. Et eux, mhm. ils ont juste envie d'aller jouer au basket dehors sur le terrain Non, derrière ça le c'est. gymnase. Moi, je trouve que c'est des conneries. Moi, aujourd'hui, ma fille, elle est moins dans le sport, mais quand même parce qu'elle entraîne au double dutch. Ouais, c'est une Et grande. Je l'ai ouais, toujours vu dans le double jet. dans le Toujours, double depuis dutch, qu'elle est petite. elle entraîne sa petite sœur et aussi des voyages. C'est Ouais. ce que moi j'aurais voulu faire. J'ai fait pas mal de voyages, mais pas assez. Et aujourd'hui, quand je la vois partir avec ses amis, elles font des voyages tous les 2, 3 mois et Ouais. je lui dis continue, Ouais, continue. mais Tant c'est que tu ça. peux le faire, fais-le parce que les voyages, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait Bah ouais, pour pour te remplir la l'esprit, tête, pour te remplir les la tête connaissances. Euh, d'autres, voilà. d'ouverture d'esprit. Merci Moustapha. Ouais, mais Et c'est les ça, hein, c'est connaissances, exactement ça. apprendre les langues, différentes langues, côtoyer de différentes personnes. Ben, voyagez, profitez. Vous êtes jeunes, voyagez. Nous, on n'a pas eu cette façon de voyager aussi facile Ouais. que nos enfants, tu vois. Ah, là, tu peux aller au Mexique Ouais, dans voilà, le malentendu. voilà. Tu peux aller. Nous, c'était plus dur à l'époque. Tu avais quand même la retenue de nos parents que, oh, Ouais. tu vas, tout ça. Mais eux, maintenant, nous, on est un peu plus souple dans ce truc-là, Ouais, tu ouais, vois. ouais. En plus, Ouais. Mm. non, ils sont autonomes et ils ont pas le temps. Bon, Voilà. qui est chaud pour aller à Zanzibar? Ziak. Ouais, voilà. Ils vont Un bah, billet, ça va petite vite, équipe, ouais. tout est Tout est plus criblé par abordable. Internet. Ouais, et tout est plus abordable qu'à notre époque aussi. Mm. L'île Maurice? T'es parti Bon, que voir Maurice? on ira voir Maurice. Lille, on la Pas verra l'île? après. extrêmement crème. Je crois que c'est les vacances les plus éclatées au Sahara. Non, mais je te jure, qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Mais je me Ah ouais. rappelle en plus qu'on est parti en Crète. 2005, ouais, Oh, 2005. On a rigolé, mais 2 jours après, on est parti en Marine. On est revenu à Paris. Il y avait une date mariage, je me rappelle. C'était en été. Et le lundi matin, je me levais, vas-y, chiche. On part en rêve d'homme. ouais. Vas-y. À 18h30, on était dans la
Non, mais c'est ça. Ah, Je sais ça, pas si c'est on les va beaux entendre ton voyages. intervention, mais ouais, non, c'est ça. C'est Il des n'y a pas de trucs. règle. Y a pas de règle. Après, la musique, elle nous a fait un peu voyager quand même. Ouais, mais On a c'est fait pas des les. tournées, C'est. moi avec Dany, on a fait des concerts un peu en Suisse, en Afrique, Hmm, dans toute la France. On est hmm. parti voir Maurice à Lille, donc c'est pareil. On Ouais, n'a pas fait une grande promo parce que c'était un peu c'était, compliqué avec ouais, le Covid et ouais, tout ça. Mais les quelques dates qu'on a pu faire au mois de juin l'année dernière, on s'est retrouvés, David, Manu et moi, tu vois. ouais. On a passé la nuit à Bordeaux et tout ça. La nuit à Bordeaux? T'as vu à Bordeaux? Ah, c'était. Après, ouais, les voyages, hein, qu'est-ce que. Ça forme la jeunesse. Ça forme la jeunesse, hein. Ça forme Hmm. la vieillesse. Faut voyager tant qu'on est jeune. Ouais, bah faut voyager tout le temps, dès qu'on peut en fait, dès qu'on peut. Tu voyages différemment à Lausanne. Tu voyages différemment. Ouais. Bah là, c'est plus colonie de vacances comme à l'époque des concerts. Au lieu à 22h30 au lit avec son verre de C'est que vin, ça. C'est les lettres. Ouais, j'essaie de. Là, mon dernier voyage, c'était à New York au mois de mai dernier. Ouais. C'était assez speed. Mais c'était cool hein, avec Ouais. comment il s'appelle? Et Jonathan. Jonathan, ouais. C'était une expédition, mais. Ouais. Ouais, non, 48 heures, on est resté. Qui t'a J'ai fait découvert visiter autre Harlem là. chose que mes voyages de New York à Ouais, qui t'avait fait visiter Harlem, c'est lui Harlem. là. Ouais, c'est Harlem. lourd, 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 lourd. Harlem, j'ai visité Harlem grâce à mon pote là-bas Ça, tu vas t'en servir pour le deuxième bouquin du coup? Ouais, ouais, exactement. Ouais. Pour avoir le. On peut savoir de quoi il va parler le bouquin, quand même. Ouais, le bouquin, Ouais. c'est. T'as dit, il est peut-être pas encore sorti, mais en teneur, vu que le premier, il Hmm, installe un peu qui tu es et ton parcours ton parcours de jusqu'au moment où il ouais. sort. Le deuxième Bah, c'est qui, une peu une suite, c'est qu'est-ce que je suis devenu qu'est-ce que aujourd'hui? t'es devenu, ouais. Qu'est-ce que je suis devenu et qu'est-ce que toutes ces années m'ont servi, en fait, Ouais, en tant que, en tant que parolier, en tant que membre de la Mafia Free. Toutes ces années, qu'est-ce qui m'ont servi pour devenir ce que je suis aujourd'hui? ouais, Voilà, j'en parle de mes rapports avec ma fille, mes plus beaux voyages, qu'est-ce que je fais dans le basket, à quoi ça me sert, quels sont mes rôles en tant qu'entraîneur ou assistant, comment je vois la vie de demain, comment je me vois plus tard, quelle vie je mène aujourd'hui et qu'est-ce qui m'anime. Voilà, c'est ça un peu le bouquin. ouais, Et comment je passe le relais aux gens, quels sont les mots, quels sont les codes pour les plus jeunes d'après, quoi. ouais. C'est ça en fait le livre, il va s'appeler D'une vie à une autre. D'une vie à une autre. Voilà. Non, ça tue, ça tue, ça tue. Mm. Et non, le premier, il était vraiment, vraiment intéressant. Toi, Mm. l'expérience que tu tires du premier, Mhm. tu peux aussi nous en parler? Que ce soit dans l'écriture, dans la sortie en elle-même, dans la promo, Mm. un peu dans toute la gestion quotidienne. Bah, l'expérience de ce livre, déjà, c'est l'écriture, pour moi, c'est une thérapie. Ouais, Ça a été une grosse thérapie pour moi. Ça a été révélé positif pour ma famille, ouais, pour certains amis, d'autres l'ont un peu moins bien vécu, mais il y a que des vérités, que de la bienveillance dedans. ouais. Donc après, c'est une super thérapie et c'est surtout une belle aventure. Tu t'es livré en plus Ouais, dessus parce que ouais, même si on rigole tout le temps de tout et de n'importe quoi et de mhm, n'importe qui surtout, ouais, on va de tout le monde tout le temps, ouais, t'as quand même une certaine pudeur ouais, et, euh, et en fait te lire et parler de choses que en vrai quand on est en train de manger un yassa ou on parlerait pas forcément, ça nous a permis d'apprendre bah, même le début quoi, ouais, le la début, saison 1, mm, épisode 1, tu vois. ouais, ouais, avec qui j'ai travaillé, quelles sont les valeurs qui ont fait que j'étais là dès le début jusqu'à la fin de mon enrichissement musical. Ouais, C'est tout ce qu'il y a dans le livre, en fait. C'est tout. Si on met pas de cœur dans un livre, ça sert ouais, à rien de faire un livre. Tu vois, c'est ce que je me suis dit dans le deuxième aussi. Et le deuxième, le central est sur moi, donc c'est ouais, encore un peu plus poussé parce que je vois vraiment les choses qui m'ont traversé, vraiment les choses qui m'ont mis en colère, vraiment les choses qui m'ont fait sourire, qui m'ont redonné de la baume au cœur. C'est vraiment ça le, c'est vraiment ça le deuxième livre. Et puis sur le premier, c'était vraiment de mettre du cœur. Voilà, on a fait nos premiers disques avec les tripes, avec la hargne. On savait pas comment on faisait un disque, donc on se débrouillait. On allait coder des affiches nous-mêmes et voilà, c'était ça. C'était de faire un panorama
avec qui j'ai travaillé, comment j'ai travaillé. C'était ça l'idée du premier livre. Et le bouquin, le second livre, il est tout à fait différent. C'est te dire, voilà, aujourd'hui j'ai travaillé, refaire des ponts, vous vous rappelez de ça, vous vous rappelez de ci. Ben, aujourd'hui je suis comme ça parce qu'il y a eu ça avant, parce qu'il y a eu ci. Mais moi aujourd'hui je découvre ça et ça m'a servi à faire ci, à faire ça. Quand je voyage aujourd'hui aux États-Unis, ben, qu'est-ce que ça me fait par rapport à avant? Ouais. Tu vois, c'est plus Par la rapport même. à Ah, j'ai vu un disque, You j'ai Want? mis des teams, je suis un Zoulou, Ouais. je vais danser Tu dans la veux? You neige. Want? Ouais, le You Want, Tu veux? c'était extraordinaire. Je crois que j'en parle, quoi. Ouais. Je pense que j'en parle aussi. Et voilà, l'Afrique, Ouais. la découverte de l'Afrique, une claque monumentale. Plein de choses, quoi. Plein de choses qui sont Et qui ont servi, qui peuvent servir à tout le monde. tu vois ton bouquin, Ouais. comment je l'ai lu, il m'a fait penser à un autre livre qui est peut-être qui est la première biographie de rappeur que j'ai lu, mais enfin je l'ai même pas lu en fait. Je l'ai écouté parce que le livre est introuvable. Mhm, C'est la biographie de Prodigy de Mobb Deep mhm, qu'il a faite, je crois, en sortant de prison, qu'il a faite en sortant de prison. Ouais. Où pareil, il raconte tout son parcours. Bon, c'est pas traduit en français. mhm. Et c'était avant que la sauce soit la mode de traduire les livres comme celui de Rick Ross, que je crois qui était traduit par toute l'équipe d'Alexis Onesta, D'accord. enfin, il y a des traductions de bouquins qui sont plus faciles à aborder. Celle-là, je l'ai trouvé nulle part, et surtout, j'ai pas trouvé le livre. Mhm. Mais par contre, il existe l'audiobook. D'accord. L'audiobook du bouquin, ce qui est charmé, c'est que c'est lui qui l'a fait. C'est que c'est D'accord. Prodigy qui lit son bouquin, en fait. D'accord, ok. Qui le lit sur, je crois que ça dure 7 heures, c'est sur YouTube, hein, c'est Ouais. trouvable Mhm, sur YouTube. mhm. Et en lisant ton livre, comme il est écrit avec cette façon que tu as de parler, qui est très imagée, très simple et, euh, et- Très qui est, vrai, qui est quoi. très vrai, Ouais, moi je verrais bien, je sais pas pourquoi, quand je le lisais, parce qu'en plus quand mhm, je le lis, j'entends ta voix. Je sais pas, ouais, bon après c'est parce que je te connais, mais ouais. j'entends ta voix. Mhm. Et je me disais pourquoi tu n'en ferais pas un audiobook? Ouais, le prochain, je pense, Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, on m'a dit souvent, quand quand on lit ton bouquin, on a l'impression que tu es à côté. ouais. Mais c'est ça, hein, C'est c'est ce ça. qui ressort de ce bouquin. Et je sais que le prochain, ça va peut-être ici, hein, ça va être une longue période de 2, 3 semaines, Ouais, mais je vais être obligé de l'enregistrer pour en faire un audiobook, pour c'est en sûr. faire un audiobook parce que Parce c'est que quand tu prends la route comme ça, tu voyages loin, ouais, tu vas dans les transports. ouais, c'est comme un podcast, Ouais. on écoute plein de choses sur des. Moi, C'est 7 heures environ, 7 heures. en fait, ça dépend de la cadence que tu as, ça dépend de la taille de ton livre. Mais je sais que celui de Prodigy, il est très long, il est Mmh. découpé en plusieurs chapitres Ouais. qui sont trouvables sur YouTube. Et t'écoutes ça, c'est passionnant en fait. Mhm. Parce il est un peu écrit comme le tien, avec des images. En D'accord. plus, comme c'est Prodigy, donc que c'est Queensbridge, Mhm. il parle des rappeurs c'est des embrouilles de toute Ouais. sa vie en fait. Ouais. Et que on connaît tous les acteurs, que ce soit Capone et Noreaga, que ce soit Tragedy, que ce soit Avoc, que ce soit Nas, et Easy, enfin tous les gens qui y a autour de lui, Mhm. même les Goons, son Goon Squad, on le connaît, hein, Infamous Ouais. Mob, on les connaît, on a tellement vu de clips Mhm. que s'il parle de son bat, Ouais. on voit son bâtiment, on les voit, Mhm. Queensborough Project, enfin, Ouais, 41e, on ouais, le tu le connaît, vis on avec voit, lui, ouais, quoi. on le vit parce que Mhm. l'endroit où ils ont grandi, on le connaît Ouais, on connaît, presque on a suivi les autant émissions, ça. que Camille Groot ou que Ouais. Bois-l'Abbé ou truc. Mhm. C'est le même, c'est les quartiers qu'on a vu Mhm. en clip depuis depuis qu'on Ouais. regarde du rap. Mhm. Et, euh, et moi, je me disais que, ouais, que le premier, le deuxième, ça serait aussi vraiment cool, mais que même le premier Ouais. serait un bon, ça serait une bonne chose à faire. Ah, tu me donnes Parce du que, boulot, là. ouais, non, mais bah, de toute Le façon, deuxième, il y c'est a, sûr. il y a Le les, premier, il faudrait il y y a les revenir. studios, on prend Ayassa, on commande Ayassa, Ouais, hein, ça va être du boulot. Ça va mais être du boulot. ouais, audiobook, c'est payant, c'est payant. En plus, avec ta voix, c'est encore mieux, Mhm. tu vois. Et moi, j'ai l'idée aussi, enfin, je le dis, c'est une petite surprise, là, sur l'audiobook, sur le deuxième, mais je veux faire aussi intervenir des personnes. Ah, ça tue! Ouais, Bah ça, oui, je pense que ça s'est rarement fait ou jamais. ouais. Bah ouais, parce que les Et gens, ouais, il y a qu'un narrateur. ouais, avec un Il y a narrateur, plus de et je vais narration, faire ouais. intervenir des personnes qui racontent, qui sont souvent dans les témoignages, en Ouais, fait. Dans ouais, les ouais. témoignages, et je vais les faire intervenir dans l'audiobook du Ah, deuxième. ça tue! Ouais, ça s'est jamais fait. Le faites pas parce que Ouais. c'est déjà déposé à. Ouais, commencez pas, hein. Les feats, c'est Manu, hein, qui l'a, hein. Donc voilà. Donc Quand on c'est un dit pas de truc, feat, c'est pas de feat. Et pareil dans les livres. pas de featuring. Donc ça, c'est Euh, un truc que je vais lancer là. ah, ça tue, ça serait Et chambé. ça va être un gros exercice parce que je sens que ça va durer. Il faut se replonger dans la narration. Il faut Ouais. vraiment être Bah, en dans un plus, truc faut être, vivant, ouais. imagé.
faut Faut avoir une vraiment tirer cadence. de l'émotion plus profond et Mm. quand faut rigoler. Donc ça, on sait le faire naturellement. Mais c'est un truc Ah, ça peut être une que je vais ça peut être mêler. une C'est un bonne truc que... expérience. Bah après, vas-y, on le fait. Ouais. Tu me dis. Ouais, ça va être intéressant. Ça On va le fait être, même ici, hein. On bloque le studio, voilà. on prend un On mois de prend studio. on prend 13 Yassa arrivé On en, prend 13, en 5 heures. 13 Yassa sans couvert, une Avec des cafetière, fourchettes en bois. fourchette en bois, et bah ouais. Heureusement, Avec il y avait des fourchette. fourchettes hein, pour l'Yassa. Mais ouais, non, non, on peut faire, faisons ça, faisons ça. On prend rendez-vous, que Dieu nous prête vie, on prend rendez-vous Mhm. après le bouquin, après la sortie, après ou pendant la promo quand t'as le temps. Bon, non, je vais le Ça faire s'organisera avec Moustapha, hein? avant que tout ça soit clôturé. Il faut que je l'enregistre avant. Après, Ouais. au C'est mois de pour juin, on Ivan? va essayer de faire ça. Hein. Ouais. Mais Mm. ça serait, non, ce serait cool de le faire. Ce serait cool de le faire. Mm. Donc premier bouquin, deuxième bouquin, et donc du coup là, comment ça se passe le championnat là? L'année dernière c'était les playoffs. L'année dernière, c'est playoff. Ouais, On a fini dans la pool middle. C'est un championnat qui se passe en 3 parties. ouais, Donc, tu as un premier aller-retour avec 24 matchs. ouais, La suite de ça, ben, tu as du premier au 5e qui vont se rencontrer avec les 2 poules. ouais, Tu poule as haute, du poule basse, 6e ouais, voilà, ouais, du 6e au 10e qui vont, la pool middle, qui vont essayer de faire les playoffs, mais eux, ils sont déjà maintenus. ouais, Et t'as du 11e au 14e qui jouent les poules basses pour pas descendre. Ben, nous, on se retrouve là-dedans cette année. d'accord. Forcément, on est au goal average. On a fait un ranking à 3 équipes Ouais, avec le ratio plus-moins, mais on se retrouve au goal average. On n'est pas dedans, donc on fait des poules basses. d'accord. Donc là en fait, Et vous allez essayer de en National 1, rester en on se National 1, bat ça va être là, pour ouais. rester en National 1. C'est une, c'était pas les objectifs du club, Ouais, mais le sport c'est comme ça. Ça arrive, parfois ça arrive pas. Et cette année, ça arrive. C'est dommage parce que l'année dernière, on a fait les playoffs. On estimait qu'on pouvait les refaire. Et là, ça va être l'effectif a changé ou L'effectif a énormément ah, changé à ça 80%. se tient à ça, ça doit venir de ça aussi peut-être. Ouais, oui et non. Oui et non, parce que des fois, il y a des effectifs qui changent et puis ça impulse une autre dynamique. Ouais, Là, c'est un groupe jeune qui a été rajeuni. On est passé, l'année dernière, on était l'équipe la plus vieille du championnat avec 31 ans de moyenne d'âge. ouais, Et cette année, on est à 25 ans de moyenne d'âge. Donc, ouais, on a rajeuni énormément le groupe. Mais je pense, manque un peu d'expérience, ouais. manque un peu de sérénité dans le groupe, manque un peu de un petit peu de faiblesse sur le sérieux. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux que aller dans cette poule qui va être assez énergique. Et Ouais, puis, bah ouais, les gens ils se battent ouais, pour rester en vie, ouais. personne veut descendre en Ouais. National 2, Mais tu c'est vois. bien parce que c'est une autre forme de Voilà. playoff au final. Ouais, C'est c'est aussi, c'est ça, aussi mais rugueux que. c'est la vie du club qui est en jeu, Ouais. tu vois. Bah ouais, c'est ça. Il y a une Twingo, il y a un jet privé, personne veut aller dans la Twingo, tu Bah, vois ce bah que je non. veux dire. Bon, la Clio 2 Donc, passe 2. tout le monde va aller dans le jet Bah oui, bouffer ses chips. bah oui. Parce que les Mm. Spartiates, tu peux parler d'un peu du club, c'est. Ouais, c'est un club qui évolue depuis pas mal d'années en National 2, qui a Ouais, été repris il y a 4 ans par Amarassi, ouais, mais c'est ça, qui ouais. est Par ancien l'amiral. joueur professionnel, qui a joué Big up à l'amiral. 20 ans dans la ligue, qui a Ouais, gagné des trophées avec l'Asvel, avec Orléans, qui est un grand joueur qui aurait pu aller en NBA, mais qui a fait toutes ses classes ici en dans les France, meilleurs clubs voilà, français, ouais. qui a gagné des concours d'un contre un aux États-Unis contre Ouais, les meilleurs. Et voilà, c'est quelqu'un qui a un enrichissement de basket exceptionnel. C'est quelqu'un qui est super humainement. Et voilà, c'est quelqu'un que tout le basket français connaît et il reconnaît. respecte, ouais. Ouais, qui est respecté dans ce qu'il fait. Et voilà, il a repris le club comme tout ancien sportif Oh, doit faire en fait. ouais. Ouais, Continuer de sa passion et puis reprendre la manœuvre pour amener impulser d'autres structures, d'autres jeunes à venir. Et dans l'Île-de-France, on est quand même le club où il y a plus de licenciés. On est 700 licenciés. ouais, Donc c'est quand même pas rien, avec 2 groupes qui forment U15 France et U18 France. Et donc voilà, c'est une bonne graine pour le 95, qui est quand même un vivier de jeunes ouais. exceptionnel, c'est une ville de 30 000 habitants, où il y a entre 15 et 20 ans énormément dans la population. Ouais, 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 c'était une ville Donc très jeune. très enrichissant, les infrastructures ont été refaites il y a une dizaine d'années, tout Ouais, le dans les gymnase, il est conservatoires, incroyable, les lycées, ouais.
tout a été refait. Parce que Mm. le gymnase le Ouais, gymnase où vous jouez, ouais, il est les incroyable. gymnases, Il ouais, tue. ouais, au Maradas, ça a Au été Maradas, refait ouais. d'une couleur assez universitaire, Ouais, c'est ça, ouais, on qui se est, croirait, ouais, ouais, c'est c'est bien. ça. Et en plus, vous avez un DJ, vous avez Mm. DJ Stretch. Voilà. Big up à Big mon up à frangin, lui, DJ big up à mon Stress. frangin DJ Stretch. Mais un peu plus fort la musique. Ouais, On n'est pas au carnaval de l'église là, hein. Mais un petit peu plus fort la musique quand tu viens faire tes trucs là. ouais, Donc ça tue. Il y a voilà. des hot dogs, il y a des, Ouais, ouais, on ouais, non, essaie c'est de, bah des stands de hot dogs. Non, c'est vraiment, moi, enfin, je suis venu avec Iman voir un match. Malheureusement, je peux pas venir souvent parce que nous-mêmes à Créteil, on a aussi des matchs le Mhm. week-end. Notre D1 joue en général. Il y a des hot dogs. Non, il n'y a pas de hot dog, il n'y a pas de DJ. Mais il y a des sandwichs au thon légendaires. C'est le hot dog. Non, Il est en... c'est un travail en amont qui a été fait depuis 3-4 ans Ouais, et ça, et puis c'est pour ça que je te dis que ça va être un vrai cheminement pour nous. Le fait de rester en national 1, c'est super ah, important. c'est ce que je vous Tu souhaite. vois, et C'est ce que je vous ça, souhaite. comme ça, on continue de stabiliser le club, Mm. d'emmener un nouveau style de jeu avec des jeunes. Tu sais, dès 18 ans, maintenant, tu peux aller sur cette formation parce que Il y a un centre du coup là-bas? non, pas encore, mais C'est... on est déjà dans l'idée de construire un centre, Ok, quoi. ok, ok, Ouais. ok, je note ça. Donc c'est un super développement. Ok, je Voilà. note ça pour mon neveu Virgile. Surtout pour un club francilien, quoi. Ouais, Ouais. Virgile, si tu m'entends, tu vas finir au Spartiate de Virgile, mon neveu qui joue à Pompoint dans le 60, D'accord. Pompoint, qui était champion des Hauts-de-France l'année dernière en région, Mhm. et là qui évolue en U17, là, je sais qu'ils sont en Coupe de France, machin. C'est un gaucher. D'accord. Il y a Iman, mais il y a aussi Virgile. Iman au handball et Virgile au basket. T'es pas à D'accord. l'abri qu'ils viennent toquer comme ça. Tonton, regarde ce que je sais faire. Donc voilà, Et c'est l'évolution, le basket moderne, de plus en plus jeune, de plus en plus athlétique, de plus en ouais, plus dynamique, de plus, voilà, d'un point A de point B, d'un point D à un point A, le sport va toujours de plus en plus vite. bah ouais, qu'est-ce que Mm. tu penses des Français, de toute enfin, les Français en NBA, tout ce qui se passe en NBA pour les Français de Bah, différentes générations. chaque année, il y a une évolution qui est marquée, hein. Mm, Franchement, avant, on a de meilleurs défenseurs, on a des joueurs un petit peu partout dans la planète NBA. ouais, Et il va y avoir une évolution encore avec Victor qui va aller ouais, sur la planète NBA, qui va sûrement être premier de la draft. ouais, Donc je pense que c'est ouais, c'est que sûr. dire, que Ouais, dire. On a eu un premier jet avec toute la bande d'Evan Fournier pendant une dizaine d'années, Batum, compagnie. Et puis là, il y a une nouvelle génération qui commence à se mettre en place. Et puis ça va pas arrêter, je pense, parce que chaque année, il y a des nouveaux jeunes qui sortent des terrains et qui sont prêts à jouer, quoi, tout simplement. ouais. Non, Voilà. non, c'est Par leur ça. volonté, par le travail, par leur abnégation, par l'envie de faire mieux. Et puis chaque année, on découvre des nouveaux prospects. Ouais, non, ça tue, ça tue. Ouais, il y a de plus en plus de joueurs. Bah, déjà, de plus en plus de joueurs européens, Ouais. enfin européens hors États-Unis. Mais Mhm. ça peut être aussi des Amériques du Sud ou tout ce qui va être c'est pas Nouvelle-Zélande, mais toutes les. Bah, Afrique aussi. Afrique, Ouais, ouais. beaucoup, Ouais, beaucoup, il beaucoup y a un Afrique. gros développement qui se fait en Est-ce Afrique. que tu suis ce qui se passe en Afrique en Bien termes de sûr, basket? Ouais, bien sûr, ouais. parce que Il y c'est. a la balle, Ouais, là, le basket de la ligue africaine aussi, ouais, qui se met en route. Ils ont un championnat par an ouais, qui dure un mois et demi, où qu'on retrouve pas mal de gros joueurs dans ouais. les pays d'Afrique. Bah, c'est ça, ouais, qui vont Et après en NBA voilà. sans Et il y a même pas passer mal par la de France. joueurs français qui jouent en haute division Ouais, et qui vont jouer là-bas pour se montrer, pour découvrir le championnat entre eux. ouais, ça tue, ouais, parce qu'il y a les Et pays voilà. de l'Est Mm. depuis tout le temps, l'Italie. Exactement. Mais Mm. l'Afrique prend de plus en plus de. Mm. Enfin, les joueurs africains prennent de plus en plus de place Ouais. dans le championnat NBA. Et Ouais. enfin, on a eu Manu de Ball, on a eu plein de joueurs, mais là, Mm. c'est Mm. Siakam, Joel Embiid, Mhm. c'est assez incroyable. Et, euh, et non, moi, en plus, ce qui est marrant, c'est que, bon, une fois que tu parleras anglais, bien sûr, parce que Moustaphe, Mm. Manu, comment il parle anglais, you want? Oh, ça Mais va, je me suis amélioré depuis ouais, plein parce que d'années. Depuis ces années, je me suis amélioré bizarrement, parce que. moi, mon grand kiff, hein, Mm. au-delà du fait que bon, t'es entraîneur, tout, National 1, même plus haut, moi je te verrais trop aux États-Unis entraîner. Enfin, on Ouais, aimerait bah, dans une fac, t'es dans une fac. Ou dans même une, pas, tu sais quoi? dans un, Même pas dans une fac, vas-y, c'est dans pas un grave. collège. Non, même dans un, je sais pas, le lycée français de Washington, ou je sais pas Mm. quel truc, parce Ouais. que si c'est compliqué l'anglais. Mm. Mais je te verrais bien, moi je te verrais bien être coach là-bas. Mhm.
Après, Ah, bon, après l'anglais, tu vois, you want? l'anglais, je le comprends bien. Ouais. Malheureusement, À t'exprimer? je le parle pas bien, Ouais. mais je le comprends très bien, par Ouais. contre. Je comprends très bien Ça et t'intéresserait, toi, d'être entraîneur sur une bah, fac je ou sais même pas. un bon lycée aux Moi, États-Unis? je tire mes expériences, je les tire. Je suis pas quelqu'un qui programme les choses, en Ouais. fait. Si un jour j'ai l'opportunité d'aller là-bas, de rester, ben je le ferai 1 ou 2 ans, quoi, tu vois. Ouais. Et rester tout le temps aux États-Unis, non, mais aller là-bas Une saison pour pour apprendre des nouveaux l'approche, tout trucs. ça, Ouais. ouais. Et après, comme je te disais, au quotidien, on a des coéquipiers dans notre équipe qui sont américains, donc Ouais. forcément, ils parlent, le coach parle tout le temps en anglais, et puis le sens il vient, là, je comprends tout ce qu'il dit, mais Mm. après, il y a des mots qui reviennent, tout ce qui est l'aspect basket, full court, Ouais, tout voilà, ça, tu vas maîtriser ton je le maîtrise, mais le après les phrases, vocabulaire. c'est plus un apprentissage, toi. Mm. I want, you want. Ouais, si tu veux. Tu veux plus? Non, mais ça Euh, serait chambé. Ça ah serait ouais. chambé. Donc Ça serait ouais, vraiment on chambé. verra par la suite, mais Mm. bon, pour Ah, c'est ce que je l'instant, te voilà. souhaite en tout cas. Ouais, Moi, on verra. franchement, que tu sois, je sais pas où, même un truc à New York ou LA, enfin, tu sais, dans les States. Mhm. Coach Manuel Kudre, Kudre. Manu, ouais. Manu, les gens ils disent Manu souvent. Ouais, Africains ou américains, ils disent Manu. Ils Manu. prononcent le E Ouais. en OU. Manu. Ouais. Ouais, non. Expression, tu comprends rien. Ouais. Tu dis, ouais, ça, il l'a entendu par quelqu'un. Non, mais c'est. Ça se trouve, il m'a insulté, mais je Hmm. Non, je pense qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour. On va pouvoir recommander un chep. Hein? On recommande un chep? La, la bouillette, tu dors? Ah, là, c'est. Non, on avait plein de choses à vous raconter sur le studio, mais on peut pas en fait, parce que, Hmm. comme dit Moustaphe, si les murs parlaient, Hmm. on serait tous en prison à cette heure-ci. Ah, c'est pas mal, on Non, a. c'est l'expression, mais ça a toujours été de bon enfant, hein? c'est même, ça étonne les gens, même quand. Ce qui est marrant, c'est que les gens, quand ils voient Manu, tu vois, ils connaissent un peu ses œuvres, Ouais, sa musique, ouais. déjà, sa musique, mais quand ils le côtoient, les gens ils viennent me dire, mais je ne sais pas qu'il était comme ça, Ouais, aussi accessible, aussi ouais, marrant, mais c'est ça. un sens de l'humour, de partie, voilà, la partie de Manu, on la connaît, Bah oui, elle est légendaire. elle est légendaire. Elle est sans gêne. Ouais. Ah, je pense qu'on a fait le tour, on Ouais, a on a dit fait le à tour, hein. tout. On a parlé de Là, tout et de rien et de tout. on a l'épisode 3, mon Voilà. podcast en foutoir. Yes. Hein? Big up à Noam. Et Noam qui convoque les petites. Donc voilà. Hein. Et donc, bonne fin de championnat. Merci. Bonne continuation. De toute façon, on est ensemble déjà. Ouais. On est ensemble tous les Mhm. jours. Mais Ouais. bonne fin de championnat. J'espère que vous allez vous maintenir. Et, Voilà. Il faut, on n'a pas le choix. Et merci pour l'invitation. merci d'être venu, Moussa. Merci pour d'être ton venu. podcast et je souhaite longue vie. Et big up merci. à tous les intervenants qui sont passés avant moi et qui passeront après moi. Voilà. Merci, Manu. Yémen Yeah! Jusqu'au Yémen